Moi, je te dirais, quel est le point commun entre un cunilingus et un lapsus? Je crains le pire. Vous savez pas? Ah, mais fallait me dire que c'était comme ça. Moi, j'en ai plein. Ah. Bah, une erreur de langue était vite dans la merde, en fait. Ah oui. Là, tu peux mettre ton... Bravo. Allez, générique. Bienvenue dans Plein Phare, le podcast qui met l'art en lumière. Je pourrais le lécher avant de partir. Présenté par Clem, Jean et Nico. Quand est-ce que ça se finit quand il boire un verre de vin? Vous aimez? C'est français. Et bonjour à toutes et à tous. Eh bien le bonsoir. Comme vous le savez, ce soir est un soir un peu particulier pour moi puisque c'est officiellement la fin de mon contrat chez mon employeur actuel. Dont je tairai le nom. C'est la J'allais la faire, mais je savais pas. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Ouais, je le biperai peut-être, j'en sais rien, on verra. C'est Madère Déder. Mais avant de rendre l'antenne, je ne pouvais pas partir sans vous parler d'une personne qui reste, elle, là-bas, une collègue, une vraie. C'est l'ironie du sort, car quand nous l'avons invitée dans cette émission, je ne savais pas encore que ce serait mon dernier jour. Mais voilà, nous verrons à l'extérieur peut-être, mais nous ne bosserons plus ensemble, hélas. Je vais vous demander d'écouter attentivement l'histoire de cette personne-là, j'ai nommé Julie. C'est un petit bout de femme qui a décidé très tôt que la vie, ce n'était pas un sprint, mais une course de fond avec obstacles. Aînée de 3 sœurs, elle a dû grandir en accéléré, divorce des parents à 12 ans, harcèlement scolaire. Disons que le scénario de son adolescence, c'était pas une comédie romantique. Mais là où beaucoup auraient baissé les bras, Julie, elle a décidé de croire en l'être humain. C'est un peu son super pouvoir. Elle s'est toujours mise au second plan pour aider les autres. C'est pour ça qu'elle a fait un BTS au nom impossible, SP3S. C'est ça. On dirait un nom de robot dans Star Wars, mais c'est du social. Et c'est comme ça qu'elle a atterri au Greta. Oui. Et franchement, voir des stagiaires cabossés par la vie retrouver le chemin de l'emploi grâce à elle, c'est beau. Bon, côté vie perso, Julie, c'est la stabilité incarnée. Elle est en couple avec Dylan depuis bientôt 12 ans. 12 ans. Il y a des dictatures qui durent moins longtemps que ça. Bravo Dylan. Il a tenu. Il a tenu. On peut noter également que son homme est le sosie officiel d'un de nos auditeurs, Thomas, si tu nous écoutes d'ailleurs. Ensemble, ils ont un petit garçon de 2 ans, Léo. Ah, avec Dylan, pas avec Thomas évidemment. C'est littéralement le soleil de sa vie. Bon. Ils ont aussi 3 chats et un chien. C'est marrant ça. Qui peut être assez fou pour prendre 3 chats et un chien en même temps? N'importe quoi. Elle est aussi photographe. C'est d'ailleurs la photographe officielle de notre podcast, si vous l'avez bien noté. Autodidacte, passionnée, elle passe ses nuits à se former sur YouTube. Elle adore immortaliser. Ce qui compte, c'est une capteuse d'émotions. Je sais pas trop si ça se dit, mais bon, on va garder le terme quand même, on sait jamais. Mais attention, pour bien la connaître, il faut qu'on aborde les dossiers. J'ai mené mon enquête et j'ai découvert des choses troublante. Purée. Premier dossier, l'affaire des légumes. Elle a une phobie très spécifique. Elle déteste les légumes cuits. Oui. Alors, je sais pas... parce que cru, ça passe. Voilà. Cru, ça passe. Voilà. Mouliné, ça passe. Vous suivez la logique, quoi. Ok. Une carotte crue, miam. Une soupe de carottes, ok. Une carotte cuite à l'eau, c'est la fin du monde. La carotte, c'est l'exception de la règle. Mais en général, c'est très compliqué. Mais c'est fou, mais cuit, bon. Heureusement, ici, le seul légume qu'on a, c'est Olivier, et il est bien cru, lui, pour le coup. Alors, je suis étonné, personne n'a fait... Oh, bah non, moi, j'ai non. pas... On avait dit que sur les vieux. C'est sur l'âge. Ouais, on avait dit sur l'âge, donc non. Oh bah, c'était plus ou moins la blague. Bon, mais ne cherchez pas à comprendre, c'est scientifique. Julie est allergique à la mollesse végétale. Deuxième dossier, le cinéma. Ne lui parlez pas de la nouvelle vague. Son film préféré, le chef-d'œuvre absolu de l'histoire du cinéma, selon elle, c'est... À votre avis? Non. Je ne la connais pas encore. Moi, je comprends que tu me dises ça. C'est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Ah, Julie, c'est vrai que c'est merveilleux. C'est une femme de goût, une femme qui sait que c'est une bonne situation, ça scribe. Elle aime l'humour bien de chez nous, un peu beauf, mais qui fait du bien. Et pourtant, t'as pas trouvé de blague un peu beauf et je suis un peu déçu. Mais la blague, c'est moi, du coup. C'est vrai qu'il y a une blague. Troisième et dernier dossier, le sauveur. Alors, vous avez tous un artiste préféré. Julie, elle a une obsession. Un homme qui, je cite, lui a sauvé la vie. Il s'appelle Alvaro Soler.
On a entendu sa musique dans les bureaux bien plus d'une fois, ça je vous laisse l'imaginer. Au plus grand plaisir de mes collègues qui connaissent tout Au par cœur. plus grand plaisir de tes collègues, effectivement. Vous voyez pas qui c'est le beau gosse espagnol qui chante l'été. Eh bien, sachez que Julie a arrêté de fumer en hurlant du Alvaro Soler dans sa voiture. Bravo. Mieux, elle a accouché en écoutant Alvaro Soler. Aussi, il était toujours là, mais c'est pas le père de mon fils. Hein, C'est pas lui. Et là, Et ton fils tu ne le s'appelle disais, pas comme ça. Hélas, non. imaginez la scène, salle de naissance, contraction et en fond sonore, El mismo sol. Le petit Léo n'avait pas le choix, elle est sortie en dansant la salsa. Voilà qui c'est, Julie. Une femme qui aime réunir les gens, qui ne peut pas passer une semaine sans un grand repas de famille ou un apéro. Une femme qui prend parfois les choses trop à cœur, c'est son petit défaut. Mais c'est parce qu'elle est profondément bienveillante et solaire. Son rêve, un monde plus juste et simplement croquer la vie à pleines dents. Alors Julie, moi je pars ce soir, mais je suis ravi que ce soit toi qui restes. Continue de rayonner, continue tes photos et s'il te plaît, continue d'écouter Alvaro. Visiblement, ça te réussit. Merci. Bienvenue à Julie Como. Salut. Alors, je dois vous dresser le portrait d'un homme complexe, un homme qui vit plusieurs vies en même temps. Sur le papier, c'est l'intello de la bande. Monsieur a fait des études de lettres modernes, monsieur a passé le concours pour être prof de français. Donc théoriquement, il devrait être en train de corriger des dictées avec un stylo rouge en râlant sur la grammaire des jeunes d'aujourd'hui. Sauf qu'il a un problème, il a une âme d'artiste qui a pris le dessus. C'est le genre de type qui t'énerve un peu parce qu'il sait tout faire, tout seul, c'est ça le pire. Le chant, il a commencé à 12 ans. Le clavier, il apprend tout seul. La guitare, facile. S'il décide demain de se mettre à la flûte de Pan ou à la construction de fusées, il apprendra tout seul sur un tuto YouTube aussi, comme Julie, et il sera meilleur que nous en 3 semaines. C'est agaçant, hein. Voilà. Voilà pourquoi il est ici aux côtés de Julie, entre autodidactes de talent. Vous devriez vous comprendre. Sa carrière, c'est un vrai road trip. Il a commencé par l'école de la vie, la vraie, le piano-bar. Le piano-bar, c'est formateur. C'est là que tu apprends à gérer le rapport au public, à jouer tes morceaux alors que des gens crient pour avoir des cacahuètes. C'est terrible. Et ça, c'est une expérience aussi perso, donc ça me fait toujours un peu mal au cœur d'en parler. Il a eu ses groupes, il a sorti 5 albums, oui 5, rien que ça. Et aujourd'hui, c'est un auteur, compositeur, interprète accompli. Ce qui le fait avancer, c'est la création. Il a tout le temps des projets. Son cerveau est un open space qui ne ferme jamais. Parfois, son entourage n'en peut plus. Chérie, on peut juste regarder Netflix ? Non, attends, j'ai une idée de refrain en si bémol. Ah. Mais qui est-il vraiment dans l'intimité ? Alors j'ai creusé et j'ai trouvé 2 informations capitales. Premièrement, c'est un ventre. Il se dit gourmand. Il aime les bons repas de famille. C'est un homme qui aime les choses simples tant qu'il a à manger et que ça rigole. Il est heureux. Deuxièmement, c'est un homme sincère et exigeant. On le décrit comme passionné, à l'écoute, mais il a ce petit côté français jamais content qui fait tout son charme. S'il vous bouscule un peu avec sa franchise, ne lui en voulez pas, c'est son côté artiste entier. Niveau musique, attention, on touche au sacré. Ses idoles, c'est le triumvirat. Alors, vous savez ce que c'est un triumvirat ? Ou je vous l'explique ? Pas du tout. On sait pas. Lui non plus, je crois. Il a vu sa tête. En fait, triumvirat, c'est 3 personnes qui exercent une influence dans un domaine. Donc, le triumvirat de la sensibilité, Julien Doré, Ben Mazué et le patron. Qui c'est le patron ? Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, évidemment. tout à fait. Jean-Jacques Goldman, oui. C'est Jean-Jacques Goldman qui lui a donné envie d'écrire. Donc, si vous l'entendez fredonner, il suffira d'un signe à la machine à café, c'est normal, il est en plein pèlerinage spirituel. Ah, et il aime aussi le blues. Pour les solos de guitare et l'énergie, bref, c'est un romantique qui aime quand ça envoie du bois. C'est un artiste connu et reconnu dans le coin, même s'il est un peu trop humble pour l'admettre. Il faisait partie des artistes incontournables à recevoir dans notre podcast, et le voici enfin. Pour finir, il y a un truc très drôle dans sa fiche de renseignement. Il m'a dit « Ce que je déteste par-dessus tout, ce sont les discours inutiles. Les discours qui tournent autour du pot pour ne rien dire. Du coup, ça fait exactement 4 minutes que je fais un discours sur toi. T'en as pensé quoi ?» C'était excellent. Parle. Alors, un défaut hypocrite, peut-être, je sais. Son rêve, c'est de continuer à créer et de toucher un public toujours plus large. C'est tout le mal que je te souhaite. Garde ta sincérité, garde ton exigence, même si tu râles un peu, et continue de nous faire de la bonne musique. Enfin, il a écrit une chanson qui s'appelle « Viens, je t'emmène », qui, selon Clem et moi, pourrait être à la fin d'un Disney, voire la chanson principale du film, genre Zootopia, ça c'est évident. Elle est dispo sur toutes les plateformes. Je vous incite à l'écouter, à nous faire un retour. Bienvenue à Fil en scène. Merci. Viens, je t'emmène. On l'écoute quasiment en boucle ces temps-ci. C'est vrai. Ah ouais. Merci beaucoup. C'est nous les 2 auditeurs. Ah, c'est ça. Je me demandais aussi. Alors, juste au passage, petit message à Benoît qui écoutera ce podcast. Évite de m'appeler quand je suis en enregistrement, c'est assez pénible. Ah mince. Voilà, non mais tu l'écouteras certainement 2 mois après, tu te souviendras plus, mais bon, laisse un message. Et je t'embrasse. Alors, je l'ai vu faire des choses avec de la charcuterie que la morale réprouve. Si vous l'invitez à dîner, cachez vos stocks, vraiment. Clem, c'est ça, capable de t'émouvoir aux larmes avec une chanson tout en digérant 500 grammes de porc fumé comtois. Bienvenue à Clem. Merci,
Et puis j'en ai un petit peu parlé, hein, c'est notre héros de la photographie à nous. Il est là, hein, il se vante actuellement. Et il a raison, il m'a dit tout à l'heure, Julie Como, une amateur. Voilà. Bienvenue à Olivier Salut, qui Olivier. fait les photographies. Par sa culture vietnamienne, il détient des recettes de cuisine à vous faire tomber par terre. C'est Nico. Ouais. Alors, bon, maintenant qu'on s'est bien tous un petit peu flattés, merci déjà à tous les deux d'être là ce soir. C'est un vrai plaisir de vous avoir tous les deux. On va un petit peu débattre sur ce que vous êtes et sur ce que vous faites, parce que finalement, il y a beaucoup de Dijonnais qui nous écoutent. C'est un peu un tiers de nos audiences, mais le reste, c'est des gens qui ne sont pas d'ici et qui pourraient tout à fait quand même voir votre travail et l'écouter. Et qui pourraient, je ne sais pas, choisir une photographe à l'autre bout du monde, tout frais payé pour un mariage, si on en parlait au Vietnam, pourquoi pas, et tout ça accompagné de fil en scène, pourquoi pas, avis aux amateurs. Alors, par galanterie, on va commencer par toi, Julie. C'est parti. Explique-nous un petit peu, donc déjà, comment s'appelle ton entreprise, parce que je sais que tu es Oui. une entreprise maintenant. Donc mon entreprise s'appelle Julie Como Photographie, donc je n'ai pas été très loin pour... Ça vient d'où, explique-nous? Mon nom, C'est prénom, original. hein. C'est original. Simplement, je me suis dit que le plus simple pour me retrouver finalement, et pour rappeler l'authenticité de moi, de ce que je fais, et ben pourquoi pas, pourquoi changer, pourquoi trouver. Donc Julie Como Photographie. Ok, on peut te trouver donc sur tous les réseaux sociaux. Oui, Facebook, Instagram. LinkedIn? LinkedIn, j'ai pas une page dédiée à ça, mais je suis sur LinkedIn. Alors, qu'est-ce que tu fais comme photographie? Tu t'es lancé il y a combien de temps? Comment ça se passe? Alors, j'ai commencé la photographie plutôt vers mes amis, ma famille, des choses comme ça, il y a 4 ou 5 ans maintenant. D'accord. Vraiment juste par plaisir. Et j'ai créé mon entreprise cet été, enfin l'été dernier, du coup, en 2025. Parce que mes demandes commençaient à s'intensifier. J'avais des contrats sérieux, donc je me suis dit, allez, on se lance. Et d'où c'est venu cette passion de la photo? Tu es autodidacte, hein, comme on le disait Oui. tout à l'heure. Ouais, je ne saurais pas vraiment dire, en fait. Ça a commencé parce que j'ai vraiment ce besoin d'immortaliser. Mais que ce soit dans ma vie perso, dans tout, tout est éphémère. Et je me suis dit qu'il y a forcément des moments qui sont importants de se rappeler, de se souvenir, que ce soit par les mariages, les gros événements, mais aussi dans la vie. Et depuis toujours, en fait, je pense que j'avais cette mission cachée dans nos petits repas de famille, de dire, allez, on fait tous une petite photo, parce que c'est très important de les retrouver après. Et c'est toi qui la faisais, Oui. cette photo-là? Souvent, je suis pas sur les photos en plus, donc Oh. c'est le problème. Est-ce que c'est parce que des fois on a reçu des photographes ici qui disaient un jour, je sais pas, il y a une tante qui m'a offert un appareil photo et c'est ça qui a déclenché ma passion. Toi, c'est pas ça, c'est Non. vraiment. Alors, ce qui a vraiment déclenché, où je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, c'est que j'avais un beau-frère, donc c'était l'ami de ma sœur, qui était photographe et vidéaste. Donc lui, de formation, vraiment, et on est parti en vacances, et il a fait un reportage tout l'été, et j'ai adoré être à côté de lui, de regarder, de lui dire, ah bah tiens, là, tu pourrais faire un plan, enfin, d'être un peu moteur aussi, et enfin, force de proposition, parce que tout n'était pas super bon, hein, je suis pas... voilà, hein, mais et j'ai adoré, et je me suis dit, mais voilà, c'est incroyable, c'est ce que je veux faire. Et du coup, alors tu es plutôt de la team numérique, ou alors tu as une vingtaine d'albums chez toi avec toutes tes photos imprimées? Alors, j'ai quelques albums, mais je suis plutôt team numérique. Sur mais l'argentique. Oui, je préférerais quand même pouvoir les développer, mais je prends pas le temps de le faire. En fait, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Mais... Puis c'est un métier à part, là, parce que, bon, parlons un peu technique. L'idée, c'est aussi de permettre aux gens de comprendre, parce qu'il n'y a pas que des photographes aguerris dans notre public. Tu prends ta photo donc en numérique, c'est donc un fichier numérique que tu mets après sur ton ordinateur, tu le retravailles? Oui. En fait, il y a toute la partie prise de vue, donc le travail sur place, ce que tout le monde voit. Et après, mon vrai travail, non pas que la prise de vue n'est pas un vrai travail, mais je continue en sous-marin. Et toute la post-production, donc le tri, évidemment, de 72 000 photos. Ça, c'est Voilà. le plus long, non? C'est pas le plus long? Oui. Vraiment, ça peut vraiment se compter en jours. Ce que j'allais dire, c'est combien de photos, un shooting, un mariage? Ouf. Alors, tout dépend du nombre de temps que je reste. Ouais. Mais là, pour vous donner un exemple, je suis restée 3 heures pour un baptême. J'avais 800 photos. Ok. Voilà. Donc, Le 800 travail de photos tri, à hein. trier. J'en ai rendu 250. Ouais.
quand même. Ouais, Un petit peu plus. Parce que un bon quart, quoi. J'offre. Je donne. Voilà. Mais je suis une indécise née, en fait. Vraiment, deux photos similaires, mais les deux n'ont pas la même émotion qui dégage. Je suis obligée de les donner. Je ne peux pas choisir. Tu travailles sur un logiciel de retouche, Oui. Photoshop, un truc Lightroom. J'utilise beaucoup Lightroom. Et toute cette partie de retouche, de tri de retouche, donc ça représente plus de temps que la prise de photo en elle-même. Mais il y a quand même un savoir-faire de la prise de vue. Tu prends pas comme ça au hasard. Non, bien sûr. Alors c'est vrai qu'au niveau de la prise de vue, moi, étant donné que j'ai pas de formation, vraiment c'est... à l'instant. Oui, à l'instant. À l'émotion. Mais oui, tout à fait. Alors évidemment, il y a un travail derrière, parfois des photos à recadrer, mais en règle générale, c'est pas trop là-dessus que je viens retoucher. Sans vouloir me vanter. On est là pour ça. On est là pour ça. Allez, on vante un peu quand même. Et de temps en temps, ça fait du bien, mais c'est vrai qu'on m'a toujours dit que j'ai l'œil. J'ai l'œil pour les photos, pour bien cadrer en tout cas, et ça, c'est ce qui me motive. Donc la retouche, après, prend du temps, parce que je veux le meilleur quand même rendu pour les personnes, parce que parfois le brut, il faut venir rehausser l'éclairage, l'éclairage. Le grain, qu'est-ce que... Souvent, ce que je vais retoucher, donc oui, l'éclairage, les couleurs. En fait, c'est le principal, parce que parfois, il y a des couleurs qui demandent à être plus estompées, parce que c'est pas ce qu'on veut vraiment mettre en valeur, ou au contraire, du coup, l'augmenter. Et plutôt couleur ou noir et blanc ? Ça dépend de la situation. J'aime beaucoup le noir et blanc pour des portraits. Des portraits, j'ai eu la chance de photographier une personne qui avait besoin... de se challenger, et surtout par rapport à sa confiance en soi. Donc c'était un peu comme du boudoir, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Et là, j'ai beaucoup aimé le noir et blanc, mais j'ai été surprise de l'émotion que dégageait aussi la couleur. Donc j'ai fait les deux. Je me suis rajouté du travail, mais il ne faut pas choisir. Voilà, je suis totalement indécise. Mais est-ce que ça t'arrive quand même, vraiment incroyable, t'as une prise de vue où t'as rien à faire dessus? Oui, ça m'est arrivé. Comme quand t'as pris en photo Olivier, par exemple. Exactement. Il était parfait de base. Exactement. Mais tu n'as rien retouché sur ce shooting-là? Pas du tout. Non, ça m'est déjà arrivé, oui, pour quelques portraits. Donc, et c'était surtout... j'ai une copine, j'ai un souvenir en particulier, où j'ai été étonnée après d'avoir repris cette photo sur mon ordinateur, de dire, mais en fait, je peux rien apporter de plus. Elle est bien, mais en même temps, du coup, j'ai l'impression de pas avoir fait mon travail jusqu'au bout. De flouer le client un peu. Oui, alors que pas du tout. Alors qu'au contraire, oui. C'était très belle. Les couleurs se mariaient. Il y a une différence entre un boîtier, celui que tu as actuellement, ou un autre. Enfin, on voit souvent les photographes aussi avec 15 boîtiers différents. Est-ce que c'est pas une question d'objectif? Moi, je pensais que c'est une question d'objectif. Effectivement, c'est ça. Moi, j'avais tendance à penser que le boîtier était plus important. J'ai commencé et j'ai toujours un boîtier qu'on qualifie de débutant, mais je préfère privilégier en fait l'investissement sur les objectifs. Qui coûte une fortune. Qui coûte une fortune aussi. Donc petit à petit. Oui. Mais non, c'est vraiment l'objectif en fait qui vient. Ça tout dépend après de l'usage qu'on veut en faire. Ouais. T'étais pas d'accord avec ça, Phil? Ah, mais justement, le boîtier n'est pas important. Enfin, un minimum, mais après, c'est surtout l'objectif. L'objectif, d'accord. Ouais, non, c'est essentiel. Mais qu'est-ce qui explique, je sais pas, ça c'est une question comme ça parce que je suis curieux, mais qu'est-ce qui explique un boîtier à 300 € et un boîtier à 4000 € du coup si... Très bonne question, j'aimerais bien le savoir aussi. Tu sais pas. Il y a quand même les options après que tu peux faire avec. Oui, mais tu fais le café ou des trucs comme ça. Voilà, exactement. Non, je suppose que il y a certains boîtiers où tu peux faire directement les retouches dessus, où t'as pas besoin de transférer. Alors je pense pas, parce que au niveau de la retouche, non, mais en termes d'autofocus, des choses comme ça, il y a des boîtiers qui sont plus réactifs, plus vite, où on peut faire des photos en rafale, mais en une seconde, t'en as 10, quoi. Enfin, 10 ou 100, ou je saurais pas vraiment dire, mais quand je regarde certaines vidéos pour me renseigner, parce qu'à la base, là, je voulais réinvestir, j'hésitais entre soit reprendre un boîtier, ou réinvestir dans un objectif polyvalent et qui me permettrait d'avoir vraiment un bon piqué, donc une bonne netteté. Ce que j'allais dire, c'est quoi un piqué? Quelque chose de... Parce que il y a deux différents objectifs. Donc, il y a les fixes. Donc, comme j'ai amené un petit 50 mm qui est très sympa. C'est pas la taille qui court les portraits. Exactement, c'est pour les portraits qui permet de... En fait, tu peux pas zoomer. C'est à toi de te ravancer, donc ça fait faire du sport. C'est très bien pour moi qui n'aime pas du tout les légumes, par exemple. mais
Et il y a les objectifs donc à zoom. J'arrête pas de toucher le fil à chaque fois. T'inquiète. Je parle avec les mains, pourtant je suis pas du tout italienne. Donc oui, avec où tu zoom, tournes une bague sur l'objectif. qui permet de pas bouger, mais du coup de pouvoir prendre en photo plus près ou plus loin, en grand angle aussi. Et certains objectifs fixes sont plus nets. Il y a plus de lumière qui rentre. Enfin, c'est plus simple. Donc là, je suis en train de m'étaler. Je sais pas où est-ce que je voulais. Je sais pas où on y va. C'est une mais question voilà, de focale. Voilà. Alors, on parle souvent de focale, piqué, ISO. Oui, oh là là. Bokeh. Voilà, explique-nous le bokeh. Le bokeh, c'est un resto, oui, voilà. C'est pas le bokeh, c'est pas le flou artistique Oui, derrière là, le c'est le truc flou façon portrait, d'arrière-plan. là. Bah voilà pourquoi on dit pas flou. Ah. C'est un bokeh. Ça va être très bokeh, mademoiselle. Mais alors, du coup, oui, l'ISO, c'est quoi? C'est une question de luminosité? C'est les ça lumières, oui. Et du coup, tu peux nous expliquer rapidement Alors rapidement, en fait, la base en photographie, c'est le triangle d'exposition. D'accord. Donc il y a l'ISO, donc la lumière, l'ouverture. Ouais. Et le troisième, je sais plus. L'ouverture, c'est la grandeur de l'image? Enfin, L'ouverture, c'est... de l'angle, l'ouverture de l'angle? Non. Alors j'essaie de trouver les mots. Si jamais tu peux nous aider. C'est le fait de pouvoir faire rentrer beaucoup plus de la lumière. Oui. Voilà. En fonction de la lumière rentre, l'image sera plus... D'accord. Et donc ça lumineuse. revient... Le secret d'une bonne photo, Voilà. c'est Ça la revient à lumière. l'ISO, du coup, puisque l'ISO, c'est la luminosité, du coup... Oui, mais c'est l'ISO que tu vas travailler après sur ton appareil. Oui. Alors que l'ouverture, ça va te permettre d'avoir justement... D'ouvrir la pupille, on en fait. parlait D'accord. du boîtier aussi. Il y a les boîtiers plein format ou les boîtiers qui sont pas plein format. Ouais. Quand tu as un boîtier plein format, tu peux faire rentrer beaucoup plus de lumière. Donc normalement, malgré tout, la qualité photo peut être meilleure. Ok. Mais c'est le Oui. photographe qui joue quand même, surtout. Et le troisième, c'est quoi? La vitesse. La vitesse. La vitesse D'obturation. Voilà. D'accord. Ok. Donc là, c'est pour... j'aurais pas vraiment les mots, mais Prendre quelque chose en mouvement Voilà, ou... la vitesse, plus la vitesse est basse sur les réglages, et la photo sera floue s'il y a des mouvements. Ah, c'est peut-être ça, Olivier. Oui, c'est artistique du coup. C'est artistique. Mais en Le fonction flou de, artistique. en fonction de Le ce qu'on bokeh, cherche le à bokeh. faire, et effectivement, c'est très intéressant d'avoir du flou comme ça en mouvement. Donc tout dépend de comment on travaille. Mais en tout cas, voilà, il y a ces 3 paramètres-là à travailler. Mais évidemment, je n'ai aucune formation, et tout ça, je l'ai appris grâce Ouais, mais tu l'apprends sur le à tas. des vidéos, et sur le Ouais. tas aussi, à force de faire, tout simplement. Et il y a des marques particulières qui ont par exemple, les musiciens, des fois, vont acheter une paire d'enceintes d'une marque en particulier parce que ça sonne différemment par rapport à une autre marque. Est-ce que sur les appareils photo, c'est pareil? Tu vas prendre Canon parce qu'ils font un type d'image qui te plaît plus? Oh non, je pense pas. Non. Après, moi, j'ai Canon parce que j'ai demandé simplement conseil. On m'a conseillé Canon pour débuter, que c'était très bien. Ok. J'hésitais entre Sony et Canon, c'est des marques qui sont connues et Oui. réputées. Après, je pense que tout se vaut. D'accord. Mm. Ok, merci Évidemment. beaucoup pour ce partage. Alors, Et toi, Phil, du coup, t'as Phil, quoi comme appareil photo? Toi, t'es photographe aussi. Un peu, on a Alors l'impression, moi, je suis C'est ce que plutôt j'allais team dire. Sony. D'accord. Team donc- Sony. Mais moi, je fais pas beaucoup de photos avec, c'est plutôt de la vidéo. Ah, Bah alors oui, oui, pour les aujourd'hui, clips, effectivement, pour les- on fait des vidéos Mm. avec Bah les ouais, appareils photo exactement. numériques. Ouais. Et ça fait le taf correctement? Ah, c'est génial. C'est vrai, ouais. Ouais. On Mieux a qu'une un caméra. bokeh magnifique. Bah, mieux, en tout cas, c'est toujours pareil. Ça dépend des caméras, ça dépend des Oui. appareils photo. Mais avec des appareils photo numériques aujourd'hui, enfin hybrides, on est capable de faire des choses incroyables. D'accord. Et moi, en vidéo, parce que photo, je fais très très rarement de la photo. J'adore voir des photos, mais je sais pas forcément faire. Oui, comme moi, Sauf c'est l'inverse. quand j'ai besoin Oui. de faire. J'adore voir tous ces montages de vidéos aussi, les vidéastes, le travail qu'ils font. Ah oui, c'est du boulot aussi. Ouais, Hein, c'est ouais, du ouais. boulot. Et voilà. Mais la vidéo, ouais, ça m'intéresse bien pour la musique, évidemment, pour accompagner la musique. Ouais, C'est pour top. tes clips. Pour donner un visuel. Alors, Exactement. parlons-en de la musique. Alors, du coup, j'ai dit que tu étais le fil en scène. Oui. Oh mon Dieu. Hein, Bonsoir. Bonsoir, fameux. identité secrète. Bienvenue. Alors, je vais pas te. C'est un peu comme Julie Como. Hein, Julie Como photographie. Je vais pas te faire l'outrage de te demander pourquoi tu t'appelles fil en scène. Tu le sais? Bah, Ah, tu le sais ça- peut-être même pas. alors tu peut-être vois. pas, mais ça Bah a l'air non. logique. Mais c'est peut-être pas ça. Parce que moi, je vois Je t'en prie, fil- vas-y, c'est toi le chef. Hein, vas-y. Fil de ton prénom et en scène sur la scène, quoi. C'est pas mal. C'est pas ça? Si. C'est pas l'histoire exacte, si tu veux. Alors, explique. L'histoire exacte. L'anecdote, puisqu'apparemment, il y a des anecdotes. Ouais, c'est pas extraordinaire, hein, mais ça remonte à plein d'années. Enfin, ça c'est peut-être une vingtaine d'années, presque. Ah oui, une vingtaine d'années maintenant. D'accord. Au départ, c'était le nom du groupe. Et il a fallu qu'on trouve ce nom de groupe avant que ça devienne fil en sûr. scène. Et on cherchait.
Il y a quelqu'un qui a proposé à un moment donné rock en scène. Et on s'est dit rock en scène. Déjà, ça fait festival. Déjà festival, et puis en plus on fait pas de rock. Ouais. Où est le rapport? Donc on l'a viré. Hein. Puis, il ne fait plus partie. Et on s'est dit, bah oui, on fait pas de rock, on fait plutôt de la variété. Donc variété en scène, on a trouvé ça super laid. Un peu long. Long et laid. Et donc, comme c'est à l'époque déjà, c'était moi qui composais les chansons, enfin qui écrivais les textes et qui composait la mélodie, on a dit Philippe en scène, Phil en scène. Oui. Et puis on s'est dit, c'est peut-être pas mal. Et puis d'ici les premières années, c'était le nom du groupe. Et puis après, au bout d'un moment, c'est devenu mon nom d'artiste. Alors c'est écrit, pour ceux qui nous écoutent, F-I-L-A-N-S-E-N. Tout à fait. Ça fait très pseudo, ça passe très très bien, effectivement. Et je te remercie. Alors, aujourd'hui, tu composes tout seul, tu écris tout seul, et quand tu es en scène, tu es souvent seul, mais c'est une volonté de ne pas avoir refait un groupe? Non, je suis toujours avec mes musiciens aussi, c'est-à-dire c'est une question d'opportunité surtout. D'accord. Puisque travailler seul, c'est plus pratique pour l'agenda. Oui. Pour l'organisation générale, pour les répétitions, mais effectivement, quand je suis avec mes musiciens, ça me plaît d'autant plus. Ouais. Après, c'est une question d'opportunité. Mais non, mes musiciens existent toujours. Et, ils sont toujours là. Là, pour l'instant, c'est une phase pas de concert, donc pas forcément de musiciens tout de suite. Phase de studio, ils vont pas tarder à mettre leur petite patte. C'est quoi la compo quand tu es sur scène avec eux, c'est quoi ta compo? Alors la compo idéale, c'est quand on est 5 sur scène, donc il y a un pianiste, un batteur, un bassiste, un trompettiste, et puis moi je suis à la guitare et au chant. D'accord. T'as jamais voulu juste chanter sur une bande son? Non, on va peut-être pas parler de ça parce que ça va m'énerver. Alors, non, mais j'ai déjà fait, tu dis ça, j'ai déjà fait, c'est comme ça que j'ai même commencé. Ah oui. Quand on n'est pas musicien au départ, on chante, on essaie de trouver une solution, puis j'ai commencé moi en karaoké. Parce qu'au début, comme moi, voilà. Donc bande musicale. Là, je m'y connais en karaoké. Voilà, comment devenir photographe? Il faut commencer par les karaokés. Alors du coup, on a parlé un peu de ce groupe-là, on a un peu digressé sur le aujourd'hui, mais explique-nous un petit peu le projet. La genèse, tu nous as expliqué le groupe. Après, aujourd'hui, tu fais quoi comme style de musique? Comment ça se passe? Explique-nous. Alors le style, c'est toujours difficile de définir son propre style, c'est plutôt les autres qui le définissent à notre place. Moi j'ai dit variété parce que c'est un terme un peu passe-partout, je le disais tout à l'heure pour l'origine du nom du groupe. Peut-être un peu connoté aussi. Connoté, mais moi ça me va bien, parce que j'aime bien ce terme variété. On peut y mettre plein de choses, alors il y a du bon et du moins bon, mais quand on dit rock, il y a du bon et du moins bon aussi. Hein. Donc en même temps, mais moi variété, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a multiples influences. Alors dans les autres styles aussi, mais on s'autorise plein de choses. Dans la petite présentation que tu as faite de moi tout à l'heure, et je t'en remercie, tu reparlais du blues. Effectivement, je ne suis pas du tout un chanteur de blues ou quoi que ce soit, mais cette petite, c'est ce type de musique que j'apprécie beaucoup, qui m'a vraiment accompagné, m'influence forcément lorsque je vais faire quelques petits arrangements ou des petites choses comme ça. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça qu'on peut parler de variété. Après, il va y avoir des choses un peu plus pop, un peu plus rock parfois, etc. Mais c'est le mélange de tout qui va sonner variété ou on dirait pop aujourd'hui. Oui, plutôt pop. Mais c'est pareil, c'est la même chose. Oui, voilà, pour moi c'est pareil. Mais alors du coup, toi tu es capable de faire un peu tous les styles qui t'amusent quelque part quand ça te botte, mais il y a quand même une patte Phil en scène. Il y a quand même quelque chose. C'est quoi cette patte Phil en scène? Alors ça je sais pas moi. À part des chansons Disney, je veux dire. Ce qui est déjà pas mal en vrai. Non, mais je saurais pas te dire. Après je fais ce qui me plaît à un moment donné, ce qui m'inspire, ce qui me donne envie, ou ce qui me met en colère, il y a plein de raisons pour lesquelles je vais faire une chanson. Et après, entre écrire les paroles d'une chanson et puis faire les arrangements, là, je suis en plein dedans en ce moment. C'est plus du tout le même travail, on n'est plus du tout dans le même esprit. Les paroles sont déjà faites, là c'est calé, et donc toute la joie, la colère ou l'amour, tout ce que j'ai voulu dire, c'est fait. Et l'arrangement, il va être là pour sublimer un petit peu tout ça, ou pour lui donner une couleur particulière ou une patte peut-être, mais c'est difficile, moi je peux pas définir ça, je sais pas. Excuse-moi, je sais pas. Non, il n'y a pas de souci. De toute façon, on en avait un peu parlé, beaucoup d'humilité dans cette personne, dans un si petit homme, tellement d'humilité. Et alors, tu avais une question peut-être, Clem. Oui, tout à fait. Je t'en prie. Comment es-tu tombée là-dedans? Est-ce que c'est familial? Est-ce que y a quelqu'un que tu as découvert, tu as dit je veux faire ça, un peu comme Julie? Comment ça s'est passé? Alors,
Pas du tout familial. C'est pas ton beau-frère, donc. Non, c'est pas mon beau-frère, non. Et mes parents, eux, ne... Pas du tout dans la musique. Ils écoutaient, ils écoutent toujours beaucoup de musique, mais ils n'en ont jamais joué. Et donc, c'est pas eux qui m'ont donné cette petite opportunité pour pouvoir jouer de la musique. Oui, Par contre, l'écouter, voilà. exactement. La culture. L'écoute, ça, c'est essentiel. Ce qui m'a forcément plu dans la variété française, c'est qu'effectivement, ça tournait beaucoup à la maison. Donc, je me suis nourri inconsciemment de tout ça, et c'est ce qui m'a plu. Et avec le choix des textes, on en parlait avec ma mère beaucoup aussi, et forcément, ça m'a donné envie après, mais bien après, d'écrire. Parce que dans un premier temps, c'était écouter, après chanter un peu. Et c'est comme ça que, comme je disais rapidement tout à l'heure, le karaoké, ça a été la première opportunité. Parce que quand on n'est pas musicien, qu'on a une douzaine d'années, la première chose qu'on fait, c'est qu'on chante. Sur des bandes. L'instrument qu'on a toujours avec nous et puis qu'on peut essayer de maîtriser plus ou moins bien au départ. Mais... Comment tu as découvert que tu avais une voix ? Toutes les autres je sais pas, oui, après ça s'est fait comme ça, j'avais envie. En fait, au départ, c'est qu'on a envie de faire quelque chose. Mais après, sans cours de chant, sans rien, tu t'es juste exercé toi. Voilà, c'est ça, exactement. Pendant plein de temps, après ça a duré plein d'années, mais le temps, on le compte pas quand on se fait plaisir comme ça, on y va, quoi. Mais j'ai pas forcément réfléchi à ce que je pouvais faire de ça. C'était l'objectif de me faire plaisir, de chanter. Et donc, évidemment, les premiers karaokés, c'était sur des chansons de variété française. Bien sûr. Le français était toujours très proche parce que c'est toujours plus facile aussi de... Enfin, je le sais maintenant avec le recul. Au départ, je m'en rendais pas forcément compte. Mais c'est forcément toujours plus facile d'interpréter des textes qu'on comprend. Ah bah oui. Plutôt que... voilà. Alors qu'il y a des magnifiques chansons dans d'autres langues, mais c'est vrai que... je préfère rester au français. Tu composes uniquement en français, du coup ? Oui, j'écris uniquement en français. Et alors, on va en parler parce qu'il faut bien qu'on en parle. Mais... donc, Jean-Jacques Goldman. Qui ça ? C'est un petit chanteur, et puis pas moins connu que Phil Anselme, mais Jean-Jacques Goldman. Donc, du coup, c'est tes parents qui t'ont inculqué entre autres, exactement. Parmi plein d'autres, oui. Tout à fait. Et pourquoi lui, plus qu'un autre, est sorti du lot je pense que ça a été. Alors, ça a été un peu plus tard, je veux dire, le début de mon adolescence, c'était plein de chanteurs différents, dont Goldman, mais pas plus qu'un autre qui était écouté à la maison. Et c'est plutôt à la fin de mon adolescence où moi, j'ai découvert l'album de Jean-Jacques En passant. Et ça m'a tout de suite donné envie à mon tour tout de suite. Album, je vais pas dire. Alors le lundi, j'ai acheté l'album. Le mardi, j'écrivais une chanson. Non, mais ça s'est pas fait comme ça. Mais c'est vrai que mercredi, c'est ça. Voilà. Il fallait un temps de digestion. Et non, c'est vrai que c'était à partir de cet album-là, la qualité des textes de Jean-Jacques. Ah, c'est incroyable. Musicalement, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que moi, je trouve que ces textes qu'il écrit pour lui ou pour les autres, il y a toujours quelque chose. Enfin, c'est incroyable. C'est tonton Jean-Jacques. Moi, j'ai été élevée tonton Jean-Jacques. Ah, mais je vais tu faire pourras me le écouter présenter peut-être à ma mère. L'occasion. J'aimerais bien, mais j'ai été élevée avec Jean-Jacques. Enfin, pas par ma mère, mais qui écoutait beaucoup de Jean-Jacques Goldman. C'était. Nous, si on pouvait avoir Jean-Jacques à ce micro-là, je sais même pas si je saurais l'interviewer tellement il m'impressionne. J'adore ce que vous faites. Il est incroyable, effectivement. Et alors, on te connaît un peu aussi comme étant la personne qui reprend Jean-Jacques Goldman et qui le fait bien. Est-ce que tu as cherché quand c'est normal que tu reprennes un artiste que tu aimes. Est-ce que tu as cherché à avoir cette ressemblance dans la voix et dans la manière de chanter ou pas du tout ? Pas du tout. C'est un hasard. Alors, c'est un hasard. Alors, après, comment l'expliquer ? C'est toujours pareil, c'est pas toujours évident, mais j'imagine avec le recul. Quand j'ai commencé à découvrir la chanson et à chanter quand j'avais une douzaine d'années, forcément, c'est pas forcément, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait. J'écoutais les chanteurs et quand je faisais mes petites versions karaoké, en essayant de faire l'interprétation qu'ils en donnaient, inconsciemment, je faisais aussi un peu la voix. Tu faisais la voix, ouais. Donc c'était Goldman, mais c'était d'autres aussi. J'ai appris un peu alors je vais dire imiter, je suis pas un imitateur, mais j'ai appris à chanter en posant ma voix sur les titres des autres. Et comme j'écoutais leurs titres au départ, j'essayais de... Mais c'était inconscient. Oui. Enfin, il fallait mettre un petit peu la voix, etc. Puis comme après j'avais des retours, on disait « Ah, c'est sympa. » Pas forcément. Mais pour Goldman, après, non, parce que après sur scène...
Je pourrais pas faire d'autres artistes en disant il a la voix de d'autres artistes. Oui. C'est un timbre qui est assez proche sûrement, mais j'en joue pas forcément. Et je voulais m'en détacher au départ quand j'ai commencé un peu plus sérieusement la musique. Je voulais pas forcément... Pour avoir ton identité C'est à ça, toi et exactement. pas être une copie de Jean-Jacques. Ah bah non, je veux pas être une bien copie sûr. de Jean-Jacques. C'est un hasard, oui. Bah, c'est pas le cas, nous, on t'en a parlé, mais Clem et moi, on t'a découvert sur scène, on a découvert que tu faisais pas que des reprises de Jean-Jacques Goldman, tu en fais parce que le public aussi les attend, j'imagine, mais tu fais des compos qui sont géniales, où effectivement, on n'a pas l'impression Merci. d'entendre du Goldman, on entend du fil en scène, et ça, c'est très particulier. Et du coup, aujourd'hui, quand tu fais des scènes, c'est plus facile pour toi, ça c'est une question qu'on a nous aussi en tant que musiciens, c'est plus facile pour toi d'aller vers des reprises justement ou d'aller vers des compos? Est-ce que la compo encore aujourd'hui est facile à vendre quelque part? Bah non, c'est toujours plus difficile, ça dépend les lieux qu'on vise aussi, mais de manière générale, beaucoup de lieux vont plus facilement ouvrir les portes pour des reprises parce qu'ils savent que le public en face va être réceptif. Ça va marcher. C'est comme ça, après ça se comprend aussi. Un responsable d'un lieu, il préfère avoir des gens qui restent parce qu'ils entendent de la musique qu'ils connaissent plutôt que... Mais après, c'est des états d'esprit, des volontés, des projets. Il y a des salles où c'est le contraire. Et pourtant, pour qu'il y ait des reprises, il faut bien qu'il y ait de la compo originelle à un moment. Je suis d'accord, mais après, c'est ça, il faut essayer de faire quand même... alors avec les réseaux aujourd'hui, on arrive à faire des petites choses aussi, donc on essaie de partager, c'est pas facile, hein, mais comme tous les métiers. Hein. Est-ce qu'on Photographe, aura- par exemple, c'est pas évident non plus. Hein. Non, Oh, c'est j'ai vrai. j'ai entendu que c'était assez facile. Non, mais Julie disait, Je ne pense pas. c'est peut-être Olivier qui disait ça. Parce qu'il sait pas ce qu'il fait. Mais... Ok, donc oui, effectivement, se détacher. Et donc tu disais, avant, au début, j'essayais de me détacher de cette image de sosie vocale de Jean-Jacques Goldman. Ah bah, et déjà, aujourd'hui- sosie vocale, c'est quelque chose que je suis pas... À la fois, ça m'honore, entre guillemets, d'avoir cette référence-là. Je préfère qu'on me dise, on dirait un peu Goldman. Oui, à la fin ça de ressemble concert, à, ouais. ça ressemble à... Mais c'est pas du tout une volonté de ma part. Je ne suis pas imitateur, je ne suis pas sosie vocale, je ne suis pas quoi que ce soit. J'ai un timbre proche, et tant mieux, ça me fait plaisir quand on me le dit. Quand je chante du Jean-Jacques Goldman, bah évidemment, ça passe bien. Oui, ça passe bien. Oui. Ça aide. Mais après, effectivement, j'ai voulu très vite m'en détacher au moment où j'ai commencé à écrire mes chansons et à vouloir les partager. Parce que justement, l'objectif, c'était que les gens découvrent Phil en scène et pas le sosie vocal. Vous avez écouté le sosie vocal de Jean-Jacques? C'est long en plus. C'est long comme C'est nom. trop long. Il va falloir Mais trouver un après, autre nom. c'est vrai que c'est quand même une entrée en matière où si les gens viennent écouter des reprises de Goldman qui sont bien faites, peut-être que tu peux plus facilement placer tes chansons à toi, quoi. Alors, c'est pour ça que parce que pendant un temps, on avait 2 spectacles avec mes musiciens, les spectacles des compos et les spectacles de Jean-Jacques Goldman. Et bien forcément, quand on faisait des concerts, à la fin de chaque concert, on glissait 1 ou 2 titres de l'autre spectacle. Bien sûr. Pour que les gens nous découvrent dans les deux, quoi. Voilà. Ok. Et donc là, dernière question, après on passera à la rubrique de Clem, mais là, tu es donc sur de la compo en ce moment, pas Oui. trop de scènes, tu Pas du composes tout de scène. pour sortir tes titres. T'as combien de titres dans les tiroirs? Là, j'en ai une 12-15. Ah oui, donc de quoi Ah oui, faire donc, pas mal de taf. Ah, mais il y a Un du double travail. les textes sont là, même les mélodies, parce que la base est là. Mais après, c'est énorme le travail. Encore une fois, ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en arrangement. Et puis, j'arrive pas pour le moment, là, j'ai 2 titres, je pourrais dire, qui sont presque finis, mais ça dure depuis des mois. Où je me dis, Il là, manque ça y est. un truc. Là, ça y est. Ouais. Je réécoute le lendemain. Il manque si ça. on pouvait peut-être rajouter ça ou enlever ça. C'est ça le secret, faut pas réécouter. Parce que sinon, Ah bah c'est si, jamais quand même. parfait. Si, parce que Non. à force de trop d'écoute aussi, on est fatigué. Le lendemain, on se dit, mais quoi? On n'a plus le C'était recul bien nécessaire. ça? Ah oui. Hier, Alors, c'était ça- super pourtant. Je suis effectivement d'accord avec toi. À un moment, quand tu es dans ton mix ou dans tes oreilles se pourrissent très Ah oui. rapidement, tu augmentes les volumes, t'entends plus les mêmes choses, ça c'est terrible, quoi. Exactement. Mais il disait qu'il faudrait pas mixer plus de 2 heures grand max, sinon, mais tu peux pas, t'avances à rien après, tu fais pas. Ça a pu faire des sujets de discorde entre nous deux parce que Nico bossait sur le mix toute la journée, puis moi je rentrais du boulot, je fais ah mais j'aurais pas fait comme ça. Et quoi? C'est pas sympa, il avait bossé toute la journée. Voilà. Et oui, mais justement, voilà, au bout d'un moment, les oreilles sont fatiguées. Ah, je mettrais moins de clavier. C'est pareil en photographie en fait, surtout pour Moins de la clavier post-production. Moins de clavier. Bah, il C'est y a ce que j'allais aussi- dire. Non mais
c'est vrai que au bout d'un moment, sur les retouches, moi, j'y reste pas 4 heures dessus, parce que sinon, Ouais, tu le vois plus je vois après, plus pareil. Des fois, je retourne le lendemain, j'étais prête à envoyer ça, c'est pas possible. Où tu vois pas les erreurs que tu fais, Oui, c'est sûr. oui. Tes yeux. Enfin, de toute façon, à force d'être ouais. concentré sur la même chose, tu y arrives. Alors déjà que toute la journée, je suis sur un écran, alors la journée, le soir, c'est... Mais tu vois, enfin, je reprends encore parce que c'est notre photographe officiel. Tu vois, Olivier, lui, il a la bonne technique. Il prend les photos et il y revient jamais. Et voilà. Comme ça, il voit pas les erreurs. Et voilà, comme ça, Mais c'est peut-être ça la clé, finalement. Il se fait confiance, c'est tout. C'est confiance, oui, c'est nous qui lui faisons pas confiance. Allez, merci en tout cas pour ce partage. On va revenir après dans la deuxième partie un peu dans votre manière de composer. Quand je dis composer, c'est aussi pour la photographie, je mets le même terme. Peut-être qu'on parlera un petit peu du fait que tu danses aussi, si tu veux bien. Hein. Et peut-être toi aussi, Phil. C'est quoi le rapport avec la Alors photographie? non, moi Non, je ne danse danse pas, pardon, je suis désolé. Il est jamais trop Il filme, tard. il a dit. Il filme. Allez, on passe à la rubrique à Clem. C'est parti. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Là, tu peux danser dessus. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. C'est une composition originale, Phil. Voilà, j'en suis pas Je suis passé. impressionné. Ah, C'est ma voix en plus, c'est vraiment. Un peu on a fait pitché comme beau- ça, mais j'ai sorti ça sur le piano. Je me suis dit, il y a quelque chose. On tient à quelque chose. Je l'ai pas encore déposé à la SACEM parce que j'ai peur, mais de ce qu'ils vont pouvoir te dire. de finir en tôle. Donc, comme dans chaque podcast, je vous emmène dans le monde des expressions de la langue française. Alors aujourd'hui, je vous propose des expressions sur le bois. Parce qu'en fait, mine de rien, il y en a pas mal. Ah, ça va envoyer du bois. Par exemple, mais celle-là, je ne l'ai pas prise, tu vois. Ça vous parle, la langue de bois? Oui, bien sûr. Oui. Malheureusement. 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 Est-ce que que tu vous la l'avez déjà pratiques utilisé? C'est ce que j'allais dire. Peut-être. Peut-être. Est-ce que quelqu'un dans ton entourage professionnel la pratique? J'ai le droit de mettre un veto dessus. Par exemple. Ça sera off. Ok, alors 43 minutes. 43 minutes, on bip. Je bip ou je coupe? Oh, tu peux biper, c'est Allez, drôle. je bip. Donc, c'est surtout les hommes politiques qui l'apprennent, hein, n'est-ce pas? Donc, cette expression, elle date, en tout cas en France, des années 1950, pour désigner les intellectuels, les artistes et les hommes politiques, tous dévoués à la cause communiste. Okay. Parce qu'en fait, cette expression vient de Russie, vient du russe employé par les Polonais. Un peu compliqué. Du russe employé par les Polonais. Ça vient du russe. En fait, les Polonais utilisaient donc même pas la langue de bois à l'époque, mais la langue de chêne. Ah oui, ça reste dans le bois après. Pour parler du régime de Staline. Ok. Voilà. Et alors pourquoi? Mais pourquoi? En fait, ils ont des... Alors, pour le coup, je suis désolée de vous frustrer d'avance, mais on ne saura pas pourquoi le chêne en particulier. Mais ils ont pris le chêne pour parler de cette façon rigide et pesante qu'ont les politiques parfois. Oui, comme du bois, très... Voilà. Mais le chêne, ça aurait pu être l'érable ou ce que tu veux. Oui. N'importe quel arbre en soi. Oui. Mais là, pour le ou coup... l'olivier, pourquoi pas? Oh non. C'est pas une blague sur l'âge. Ah non. C'était même le haut non était mal placé. Le non était mal placé. Voilà, tu sors. Quand tu finis une photo et tu sors. Mais voilà, du coup, cette expression est partie de là-bas et elle a été après importée en France. Et donc, elle sert à désigner tout langage politique ou officiel, en tout cas, qui use abusivement d'expressions toutes faites pour ne pas dire les choses directement. On parle souvent d'ailleurs de l'ENA, l'École nationale d'administration, qui enseigne à ses élèves l'art justement de cette langue de bois. L'école de la langue de bois, effectivement. Et donc il y a même un mot pour ça, la xyloglossie. Est-ce que vous connaissiez ce mot? Bien sûr. Non. Mais ça a une logique sur l'étymologie du mot. Tout à fait. De xylo le bois et de glossie la donc la langue. Grec ancien, xylon. Xylon. Xylon le bois et glossa la langue. Comme le xylophone, avec des lamelles de bois sur lesquelles tu tapes. Ouais. Voilà pour la langue de bois. Un chèque en bois. Ah oui. Ah oui, ça vous est arrivé d'en faire? Non. Oh là là, bien. mon Dieu. En tout cas, vous ne le direz pas au micro. Ah non, jamais de la vie. Donc voilà, faire un chèque en bois, tromper quelqu'un, voilà, donner un chèque qui n'a finalement aucune valeur. Mais pourquoi, me direz-vous? Mais pourquoi? C'était une très belle harmonie. C'est qu'en fait, donc, au XIIIe siècle, le bois était un matériau très, très, très courant. Et du coup,
plus on en a en quantité et plus la valeur marchande est faible. Donc, du coup, le chèque en bois est apparu à ce moment-là pour un faux moyen de paiement parce que c'est quelque chose. Ça valait rien. Voilà, ça ne valait rien. Très bien. Très bien. Très bien. Non, c'est intéressant. Toucher du bois, ça pour le coup, c'est assez. Souvent, voilà, je touche du bois. De la peau de singe aussi. Tout à fait, on en avait parlé dans une rubrique précédente. Donc, en fait, on conjure le sort en touchant du bois. Ça remonte à 600 ans avant notre ère. Avec les Perses, en fait, le bois abritait le feu sacré pour les 600 Perses. ans avant JC Avant Julie Como. Avant Julie Como. Donc eux, voilà, ça abritait le feu sacré. Donc du coup, voilà, toucher du bois, c'était toucher le sacré. Chez les Grecs, Zeus lui-même avait le chêne comme attribut. Donc le bois le plus noble qui puisse exister. Donc toucher le chêne, c'était se porter chance. Encore le chêne. Voilà, on y revient. Et les Égyptiens, eux, ils estimaient que le bois avait un magnétisme particulier. Donc du coup, le toucher, pareil, apportait... Les Égyptiens. Les Égyptiens. Ouais, c'est quel peuple ça exactement? Ils viennent d'Égypte, j'imagine. Et quant aux chrétiens du Moyen-Âge, ils touchaient le bois de la croix en signe de dévotion. Bien sûr. Christian Lacroix. Christian Lacroix. Et pour la petite dernière, de quel bois on se chauffe? Plutôt sur une pompe à chaleur, nous, actuellement. Ou du chêne. Effectivement, on n'est pas ça. Du chêne. Donc, de quel bois je me chauffe, voilà, quand je suis un peu vénère, ou que je veux montrer de quoi je suis capable, de quel bois je me chauffe. Donc, au Moyen-Âge, c'est à ce moment-là que l'expression est sortie. En fait, le bois était en France le seul moyen de chauffage. Ouais. Et on savait que tous les bois n'avaient pas la même manière de chauffer, qu'il y en a qui se consumaient très vite, d'autres qui chauffaient plus. Certains produisaient plus de lumière que de chaleur. Et par exemple, comme le chêne ou le charme, pour le coup, ils dégageaient le chêne. Toujours le chêne, ça dégageait une forte chaleur. Et donc, du coup, montrer de quel bois on se chauffe, c'est montrer vraiment de quelle capacité, à quel point notre colère est puissante ou de quelle. Est-ce que notre colère est vraiment intense comme un feu de paille, donc bof, ou alors vraiment comme et rapide, ou alors forte et puissante comme un feu de chêne. Voilà, tout à fait. Ok. Voilà, si jamais vous avez d'autres expressions que vous voulez que j'explore pour vous, je me ferai un plaisir de vous apporter des réponses. Vous en avez une expression que vous utilisez tout le temps, vous? Alors tout le temps non, mais la gueule de bois. La gueule de bois. Ah oui, c'est ça. Tu peux la gueule de bois, je la note. Oui. Pas tout le temps, rassure-nous. Alors ça vient du chêne, en fait. Je suis sûre qu'il y a une histoire de chêne quelque part. Donc toi, tu utilises la gueule de bois très régulièrement, donc? Alors, oui, non, pas du tout. Je ne bois pas d'alcool en plus, donc non. Mais fut un temps, oui. Mais vous n'avez pas une expression qui revient souvent dans vos langages? C'est plus facile à repérer chez les autres que chez soi. Hein. C'est les vrai. types de langage comme ça, mais c'est vrai, sûrement. Ça se trouve, on en a tous un et on ne le sait pas. Hein? Peut-être. Allez. La rubrique Clem, la rubrique Clem. La rubrique Clem, la rubrique Clem. Ça ne danse toujours pas. Si, ça a levé les bras vite fait, mais... donc du coup, je vous rappelle que nous sommes toujours accompagnés de Julie Como, qui est là en tant que photographe, entre autres, et danseuse. Du coup, bientôt, elle va nous en parler. Professionnelle. Et donc de Phil, au fil en scène, auteur, compositeur, interprète, et entre parenthèses, du coup, le sosie vocal de Jean-Jacques Goldman. Sosie officiel. Elle l'a dit. Ah, la connasse. Non, tu veux que je bip? Non, tu dis ce que tu veux. Toi. Oui, je le peux, c'est ma femme. On rappelle également que cet épisode est sponsorisé par les jambons persillés de la ferme de Saint-Julien, dont Olivier ne se souvient plus du nom. Voilà. Mais ça reviendra. Mais il est très bon. Il est très bon, ce jambon persillé. Allez-y, servez-vous. Alors... dans cette deuxième partie, là, on va parler un petit peu encore un peu plus dans le détail, donc de comment vous composez. On a commencé tout à l'heure par Julie, par galanterie uniquement, et on va commencer à nouveau par Julie, toujours par galanterie. Non, allez, on va faire parler Phil. Phil, comment tu composes? Alors, j'ai cru comprendre que tu faisais tous les textes et après les musiques venaient dessus? Ah non, pas du tout. Non, parce que tu disais j'ai des textes et alors après j'arrange. Mais il y a toujours une base musicale aussi. Okay, alors après, il y a les arrangements, c'est du travail, mais au départ, très 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 souvent,
je vais pas dire tout le temps, mais ça m'est arrivé peut-être qu'une ou deux fois où j'ai fait autrement, c'est j'ai une idée de mélodie du chant, donc je m'accompagne très vite de la guitare ou du piano, et très vite je peux pas laisser du yaourt. Oui. Donc des mots arrivent aussi, et ça se construit comme ça un petit peu ensemble. La mélodie t'inspire une émotion, et l'émotion un texte. C'est un peu les deux, quoi. Ouais. C'est exactement ça. C'est qu'il y a des fois aussi un mot qui va me plaire, parce que j'aime beaucoup le son des mots. Et donc, il y a certains mots qui vont me motiver ou m'orienter sur une façon de faire une chanson avec la mélodie. Enfin, mais c'est encore une fois, c'est comme ça que souvent je fais. Après, ça m'est arrivé une fois. Il y a quelqu'un qui est arrivé, enfin quelqu'un, c'est mon pianiste même, on peut Louis d'ailleurs. Louis, si tu nous dis bonjour à Louis. Bonjour Louis. Bonjour Louis. Qui est venu une fois justement, il avait un thème. Ouais. Et il est aussi, donc il est pianiste, multi-instrumentiste, et il avait fait une mélodie au piano, et il n'arrivait pas à mettre de texte, et il m'a dit, est-ce que tu peux... Et là, c'était la première fois que je faisais ça. C'était pas mal. On a réussi à faire une très belle chanson, mais c'était pas facile. Surtout quand je savais pas si c'est ça. Je savais pas si j'allais y arriver, parce que comme j'ai l'impression que je fais un peu les deux en même temps, même s'il y a une base musicale et mélodique, non, tu arrêtes le saucisson. C'est Olivier, il essaie toujours de taper des trucs sur la table alors qu'il n'est pas. Ça suffit. T'as pas besoin de ça. Et donc effectivement, j'ai l'impression de faire un peu les deux en même temps, donc je savais pas si j'allais y arriver. Et finalement, on a fait une belle chanson à deux, donc c'était chouette. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Je découvre. Donc une chanson du 2e album. D'accord. Sorti en 2008. Mais après les 3/4 du temps, donc je fais musique et paroles un peu en même temps. Ok. Et du coup, après, tu pars. Enfin, est-ce que tu fais d'abord plusieurs chansons et ensuite tu pars en studio, ou est-ce que tu essaies au fur et à mesure quand même d'enregistrer ? Alors, comme maintenant j'ai le studio à la maison. Avant, je travaillais effectivement avec uniquement guitare, piano, voix. J'essayais de... Enfin, je n'enregistrais même pas. Je prenais des notes. Ça m'arrivait même une fois d'avoir une idée dans la voiture. J'étais sur une route, la route express pour aller direction de la Saône-et-Loire. Et je me suis... je me suis arrêté pour vite écrire mon idée, parce qu'il y avait des paroles qui me venaient. Et j'avais aucun moyen d'enregistrer à ce moment-là, donc, puisque c'était du coup pour le 2e album aussi, donc c'était avant 2008. Ouais. 2008, tu le savais. Le deuxième, c'est 2008. Et donc j'avais pris des notes rapidement. Je m'étais arrêté sur le bas-côté un peu de manière un peu warning sur la bande d'arrêt. Limite c'était ça. J'ai une urgence. Quand j'y repense, c'était pas forcément très... Mais il fallait que je note cette idée. Ouais. Et donc c'est comme ça que je fonctionnais. Là maintenant, depuis que j'ai le studio, l'avantage c'est que je prends ma guitare, le piano, et hop, tout de suite, de toute façon le séquenceur est ouvert, ça part tout de suite, quoi. Tu bosses sur quel séquenceur ? Cubase. Ah, yes, je check. Eh ben, allez, en même temps, je pense qu'il y a plein de séquenceurs qui sont très intéressants. Oui, mais c'est vrai que Cubase, pour moi, ça a toujours été le séquenceur historique, et du coup, je suis allé directement vers ça, mais c'est un monstre par contre. Ah bah oui, après, moi, j'utilise les bases, je sais pas forcément. Cubase. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, là, alors, tu as dit que c'était pas forcément un nouvel album, mais en tout cas, les chansons que tu es en train d'enregistrer, c'est du coup dans ce studio que tu les enregistres ? Oui. Ouais. Ah oui, okay. Tout à la maison. Et du coup, c'est toi qui fais le mix et tout ça ? Bah oui. J'enregistre, je mixe, et j'arrange. Et c'est compliqué d'être jugé parti. Mais si, je dis pas que c'est facile, et c'est surtout difficile de prendre la décision de dire ça y est, on arrête. C'est là qu'il manque le directeur artistique qui va dire bah c'est bien, tu t'es bien amusé, maintenant c'est chouette. S'arrête. Et puis des oreilles aussi qui seraient un peu plus fraîches, qui pourraient dire stop, alors que quand on est à fond dedans, c'est pas toujours évident, mais il faut savoir faire des pauses. Et puis reprendre. Et alors du coup, ton studio, tu enregistres tous tes musiciens dans le studio en même temps, ou alors est-ce que tu te fais en condition live, ou est-ce que tu les fais piste par piste, en décalé ? Comment ça se passe ? Alors depuis l'avant-dernier album, ou le dernier, je sais plus, je m'y perds maintenant. Oui. Je sais qu'il y en a un, le deuxième il était de 2008, je crois. Bravo. Oui. Non, le dernier, c'est le dernier album. C'est le dernier album, comme je l'ai enregistré pendant la période du confinement, je ne voyais pas mes musiciens. Oui. Et j'avais tous mes morceaux, etc. Donc, j'ai fait appel à pas mes musiciens. J'ai fait
presque tout moi-même à 95%. Et quand j'ai eu besoin de 3 petites choses que je ne pouvais pas remplacer par des instruments virtuels ou par moi-même, du coup j'ai fait appel à eux après. Mais comme j'avais besoin de ces enregistrements, j'ai tout fait. Et depuis, j'y ai pris goût, non pas que je veux virer mes musiciens, mais c'est vrai qu'il y a une telle... facile et surtout une opportunité de dingue avec tous les instruments auxquels on peut avoir accès. Donc là, je travaille vraiment tout seul. Je leur avais proposé, puisque comme le dernier album s'était passé comme ça, je leur avais dit j'ai envie qu'on travaille à l'ancienne pour ces nouvelles chansons. Donc on s'était vu un peu, j'avais fait pareil, guitare-voix ou piano-voix, je leur fais écouter. Une fois, 2 fois, après hop, il y en a un qui commence un peu à la batterie. Et on a essayé un peu, puis on n'a pas eu l'occasion de se voir beaucoup ces dernières semaines ou mois. Et au bout d'un moment, moi, je ronge mon frein. Avancer, mon frein. Toi qui as les idées en tête, mon frein, c'est une... Si tu veux expliquer notre expression. Et... Non, ronge mon frein, il a dit. Titre. Bravo. Bravo. Hein. Et donc, je le marque. Par rapport à... Olivier, il a dit stop, Phil. Non, c'est pas du saucisson. Oui, mais c'est que le saucisson. Là, ça a l'air très bon pour la santé, celui-là. Et donc, je disais, range mon frein, mais je ne disais quoi aussi Tu disais que toi, tu ne pouvais pas attendre que je ne pouvais pas attendre mes musiciens, parce que là, ça faisait plusieurs semaines où je n'avançais plus. On ne se voyait pas, je n'avançais plus. Et puis, donc, ça fait quelques semaines, petites semaines seulement, que je m'y suis remis à fond. Et là, donc, je fais tout seul pour le moment. Mais je vais vite leur faire redécouvrir ce que j'ai proposé. C'est terrible d'avoir les choses en tête et d'attendre, de dépendre de quelqu'un d'autre. Oui, alors en même temps, c'était pour la partie arrangement. Encore une fois, c'est pareil aussi, on travaille comme ça depuis longtemps, c'est-à-dire que arrangement pour un album, on le faisait ensemble, sauf le dernier album et puis là, les nouveaux morceaux. Mais par contre, de toute façon, il y a des arrangements pour le live qui seront différents. Alors, explique aux gens ce que c'est que des arrangements. Ah, alors oui, parce que c'est vrai qu'on en parle. Mais... Ah oui, alors Julie, tu sais ce que c'est que des arrangements ? Oh non, pas du tout. Voilà. Donc, voilà. Alors l'ISO, par exemple, tu vois ce que c'est l'ISO ? Et le bokeh, tu vois ce que c'est ? Non, mais les arrangements, pour faire simple, c'est le choix des instruments, de leur place dans le morceau, des sons, parce que c'est pas toujours que des instruments aussi. Morceau déjà construit. Oui, voilà, le morceau est déjà construit. Oui, il est construit, il y a une base très solide, mais après on va lui apporter plein de nuances. C'est là qu'on va créer aussi peut-être des petits passages différents qui n'étaient pas prévus avec un nouvel instrument, avec je sais pas, des nouvelles choses. Enfin, il y a plein d'idées qu'on peut créer à ce moment-là quand on fait les arrangements, ce qui est génial et ce qui est en même temps piège parce qu'on a du mal à s'arrêter. T'en mets toujours plus. Et c'est ça aussi le secret que je suis en train de voir, c'est qu'il faut en enlever. Je fais quand même les arrangements vraiment quand je commence à avoir un morceau guitare-voix, piano-voix qui sonne solide, qui est solide. Qui pourrait se suffire à lui-même. Ah oui, parce que justement, je me projette aussi déjà un live. Si je dois le jouer tout seul, je vais pas faire de bande musicale. Je sais pas si vous le savez. Je n'utilise pas de bande musicale. Tu fais pas de karaoké ? Non, parce que Julie a fait du karaoké. Ah oui, j'adore le karaoké. Et donc, je me projette après en live en me disant guitare-voix, piano-voix, même si j'ai 2-3 petits artifices de temps en temps avec des pédales de kick ou des choses comme ça. Malgré tout, je veux que ça fonctionne. Et donc, si ça fonctionne pas et qu'on est obligé d'habiller, je me dis c'est mort, on oublie. Et oui, en fait, tu réfléchis 2 fois en fait finalement. D'abord ta chanson. Oh là là, si c'était que 2 fois. Mais non, mais ce que je veux dire, tu réfléchis sur 2 projets en même temps pour une même chanson en fait. Exactement. C'est ce qu'on se disait nous aussi. Il faut pouvoir faire des chansons qui sonnent aussi bien en live que en enregistrement. Si tu as tout un orchestre en enregistrement et que tu peux pas montrer ça en live aussi, c'est un peu compliqué. Au tout départ, effectivement, je savais pas la différence. Moi, les premiers groupes et le premier album qui date de 2005. Ah, j'allais dire. Non. Parce que le deuxième, il est de 2008 par contre. Oui, c'est exactement. Ah bien. Oui. T'as bossé que sur le deuxième finalement. C'est mon préféré. Oui, il a dit confinement, alors du coup c'est 2020. Et donc en 2005, je découvrais la prise de son, l'enregistrement, et ça j'ai pas fait moi. Oui. C'était vraiment, mais ça m'a tout de suite donné envie de le faire par contre. Quand on a fait tout l'album. Tellement de liberté de pouvoir faire Ah ce ouais, que mais tu veux. c'était incroyable. Mais par contre, on ne savait pas la notion d'arrangement, et donc on avait répété nous version live. Et on est arrivé, on a enregistré notre version live. Ouais. Donc après, la personne qui était là était musicienne aussi, elle nous a proposé justement des petits arrangements, enfin on découvrait ça. Mais c'était un peu brut, quoi. Mais c'est le premier album, quoi, c'est normal. Oui. Et puis après, t'as appris. J'ai appris sur Cubase aussi.
Alors, j'ai eu une période où je voulais éviter les logiciels parce qu'à l'époque, j'avais pas forcément un ordinateur ultra puissant. Et donc, j'étais passé par un autre système. C'était, c'était un disque, c'était un système d'enregistreur avec des disques durs internes, table de mixage, tout relié en ADAT, en numérique. À ce truc-là. Et donc, après, je mixais. Ouais, mais l'avantage, c'est que, alors, j'étais limité en nombre de pistes, je devais en avoir que 24. Mais le gros avantage, c'est qu'après, je pouvais mixer directement sur la table. Puisque j'enregistrais et après, toutes mes pistes étaient offertes à moi. Je pouvais gérer pas mal de choses. C'était intéressant. C'est comme ça que j'ai pu enregistrer le deuxième album qui date de 2008. Ouais. Même Julie, elle le sait. Alors, on peut... Et Olivier aussi, c'est vrai. On peut croire comme ça 24 pistes. Alors, pour expliquer aux gens, une piste, c'est une piste d'instrument ou de voix ou de ce que tu veux. Par exemple, le piano, c'est une piste. La voix, c'en est une. En simplifiant vraiment, grosso modo. Parce que tu peux avoir plusieurs pianos. Et comme ça, on peut se dire 24 pistes, c'est énorme. Mais quand vous écoutez un morceau, quel qu'il soit, souvent, vous avez... pléthore de pistes, 40, 50, parce qu'il y a des choses que vous entendez pas, il y a des choses qui sont sur une piste particulière qui vont être là que pendant 10 secondes du morceau, donc c'est vraiment terrible d'être limité sur son nombre de pistes, parce que tu faire des sacrifices. Quoi. Alors après, c'est vrai, mais en même temps, c'est intéressant. C'est obligé de composer avec. C'est ça, et puis ça permet à l'époque encore, c'était le début où j'enregistrais pour ce deuxième album, et donc ça permettait aussi tout de suite vérifier le live, voir si ça fonctionne. Donc là, 24 pistes, souvent en live, on peut avoir ces 24 pistes. Oui, c'est plus facile. Et donc c'était plus facile pour ça. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors et toi, Julie, comment tu composes alors ? Alors moi du coup j'ai plusieurs pistes aussi. Non, plein d'appareils photo. 24 appareils qui prennent Non, alors rafale. Moi du coup c'est vrai qu'on l'a pas dit dès le départ, mais je suis salariée en fait, donc je fais ça dans mon temps libre. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas précisé. Voilà, je suis auto-entrepreneur. Tu as beaucoup de temps libre. En plus, sachant que avec un enfant de 2 ans, j'ai beaucoup de temps libre. Vraiment, t'es large quoi. Voilà, donc vraiment j'ai limité, donc j'ai un boîtier avec plusieurs objectifs. Donc je compte encore réinvestir par la suite, vu que c'est le début. Hein. Mais, avis aux mécènes, si jamais il y en a. Alors quels sont ces objectifs ? Je suis curieux. J'ai donc le 50 mm. J'ai un 18... Qui est pour le portrait. Un 18-75 qui est plus polyvalent, en tout cas pour des salles comme ici, on va dire, où je peux un peu zoomer, c'est pour pas venir sur les genoux pour prendre en photo des détails. Comme ce que fait Olivier, tu veux dire ? Ouais, voilà. C'est très malaisant. Parce que depuis tout à l'heure, il est assis sur moi. Tu peux descendre de Julie, s'il te plaît. Mais voilà, et un téléobjectif, on va dire, donc avec un recul un peu plus grand, je crois que c'est un 75-300. Parce que... Alors attends, téléobjectif, c'est un objectif particulier ou tous sont des téléobjectifs ? Non, on appelle un téléobjectif pour un méga zoom. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, comme dans Télescope. Okay. Voilà. Ça, on l'utilise pour handicapé, des... mais pas con, t'as vu. Des photos, j'utilise beaucoup en événement, en fait, quand j'ai pas... J'essaie d'être plutôt discrète, même si ma personnalité ne l'est pas vraiment. Mais j'essaie d'être au plus loin des gens pour capter les moments les plus naturels bien sûr. Et authentiques. Alors, tu composes, donc ça veut dire que quand tu es là, on va prendre un exemple, un baptême, par exemple. Voilà. Tu fais beaucoup baptême, mariage, ces choses comme ça. Tu as l'œil, c'est ce que tu disais tout à l'heure, donc tu arrives à capter le moment où tu dois déclencher pour avoir un moment de vie, un morceau de vie, un truc comme ça. Tu le vois, tu le sens ? À tu sens que ça va arriver ou... Déjà, à force de faire, il y a des moments clés. Oui, toujours. Voilà ce que j'allais dire. Ensuite, il y a la préparation aussi en amont. J'arrive jamais sur un événement sans avoir échangé d'abord avec les personnes. Là, notamment pour les mariages, les temps forts. Est-ce qu'il y a des choses qui vont vraiment se passer de prévues ? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de temps forts qui se passent aussi, l'imprévu, des émotions qui n'étaient pas anticipées, parce que normalement l'émotion ne s'anticipe pas vraiment. Mais oui, je suis un peu une petite souris, quoi. Finalement, j'arrive à avoir à peu près tout, je pense, en tout cas de ce que je vois, de ce qui est important, et rien ne m'échappe. C'est ça qui fait un bon photographe, le fait qu'il soit discret au point qu'on l'oublie. Oui, je sur pense. Des événements comme ça. À mon sens, oui. Je pense qu'il faut un peu des deux. Parce qu'un photographe un peu moumou, je pense que... Enfin, un photographe ou n'importe quel prestataire, finalement, on est là pour des événements de vie qui sont importants. Puis tout dépend aussi de la situation, évidemment. Quand il y a des événements un peu entreprises, je ne vais pas être faux-folle comme je peux l'être. Après, pour motiver les personnes, pour les photos de groupe, pour dynamiser un peu des choses comme ça. Mais non, d'être très discrète pendant le moment
l'événement, le cœur de ça, en tout cas, je pense que c'est important pour avoir les moments authentiques. C'est un peu toujours les mêmes mots. Oui, mais l'authenticité, c'est ça. En fait, je pense que c'est la photo que tu fais, en tout cas. Pour moi, oui. T'as jamais pensé à faire des photos, alors j'allais dire artistiques, c'est-à-dire pas utiles comme un mariage flou, ou... c'est ça Flou, Comme Olivier. Ah, bokeh. Ah oui. Ah, Non, bokeh. mais tu vois, C'est le mot que j'ai retenu ce soir. nous, on a reçu beaucoup de photographes sur ces micros-là, mais c'était tous des photographes artistiques. Il y en avait très peu qui faisaient des J'ai vu. photographies d'événementiels, événements. des choses comme ça. Oui. Est-ce que c'est quelque chose auquel... Pas du tout. Non, Non, non. Par manque d'envie ou parce que... Bah, pour le moment, en tout cas, ça m'intéresse pas. Je pense qu'il en faut pour tout le monde et c'est pas mon truc à moi et j'ai pas l'œil pour ça, par contre. C'est-à-dire qu'un objet, je saurais pas forcément le mettre en valeur. Enfin, un objet ou un paysage. Je vois pas. Moi, je suis vraiment avec l'humain. Mais tu peux faire des photos artistiques avec des humains Aussi. J'en fais quelques-unes de temps en temps. J'innove. J'essaye de. Bon, des fois c'est simplement des flous. J'essaie de jouer avec le focus. Il y a des personnes qui sont derrière, on les voit pas. Oui. Ou inversement. Voilà. Ouais. Mais sinon, non, c'est plutôt pour rendre l'instant éternel. C'est beau ça. Et du coup, sur quel genre d'événement on peut t'engager ? Donc, tu as parlé de baptême, mariage. Les événements familiaux, les anniversaires, des choses comme ça. Des regroupements familiales, en fait, des cousinades, on m'a déjà demandé. Ah, d'accord, oui, ok. Oui. Mais simplement, bon, moi, je reste jamais jusqu'au bout. Et dans tous les cas, ça, je le propose en amont. J'ai plusieurs formules où, en fonction des besoins des personnes et du budget aussi, puisque faut se dire... oui, mine de rien. Ça a un coût. Et mon but, c'est pas d'assommer les gens non plus avec ça. Mais en fonction de ce qu'ils veulent, eux, moi, je suis présente, je suis partante pour pas mal de choses. Et des portraits. Donc, les portraits de grossesse, je fais. Famille, beaucoup. Et individuel, couple. C'est quoi l'expérience qui t'a plus plu et puis aussi ce que tu préfères faire? Attention, il y a une bonne réponse. Ah ouais. Ah oui, exact. Oui. Avec plein phare. Ah, merci. Merci. Tu as fait avec un shooting Olivier. pour plein phare, tu veux dire? Olivier, j'ai fait un shooting avec un mannequin pour plein phare. Oui. Et oui. Oui. Bon, alors moi, Une de chevaux, on n'en dira pas plus. Moi, j'avais pas retenu ça. J'ai retenu plutôt quand on avait fait avec l'espace. J'ai trouvé ça mieux. Ah oui. Parce qu'il y avait avec Prune aussi. Ouais. Avec c'est pas l'espace, c'est comment il dit? C'est pas. C'est pas un espace, c'est un C'est pas un scénic. espace. Voilà. Disons que nous, avec les photos avec Flo et Clem, c'était avec Prune, et puis avec Olivier, c'était avec une vieille prune. Mais bon, après, c'est pas grave. Non, mais du coup, pour de vrai. Pour de vrai. Un événement marquant, ce que t'as vraiment surkiffé, quoi. Ah, c'est difficile parce que tout est différent. Même un événement, enfin, tous les mariages, par exemple, que j'ai fait, il y en a pas un qui se ressemble. Et il y a pas, j'ai pas la même expérience, enfin le même retour d'expérience à chaque fois. Bon, je chouine tout le temps, par contre. Il faut savoir. Non, mais c'est incroyable. Je peux pas m'en empêcher. Je vis vraiment en même temps que tout le monde, et donc c'est ce qui fait la beauté de tout ça, je pense. J'ai pas un événement marquant, mais oui, tout. T'as déjà photographié des concerts? C'est ce que j'allais demander. Attends, je te laisse, vas-y, je t'en prie. Tu couperas au montage? Oui, je couperai évidemment, ou pas, je sais pas. Et tu as déjà photographié des concerts? Non, jamais. Merci. J'ai jamais fait incroyable. de concerts, mais j'ai photographié, bon, ça à titre personnel, des galas, parce que ma petite sœur danse et ma maman chante dans une association. Et c'est pas facile, hein, parce que là, la lumière est basse. Oui, c'est ça le problème. C'est un autre exercice, mais pourquoi pas? Je suis prête à apprendre beaucoup d'ouverture. Ah oui. T'as vu, hein? Bravo. Oui, mais alors il faut une montée en ISO après. Mais après il y aura trop de bruit. J'allais dire, mais je voulais pas. Ah oui, non. Mais... Après il y a trop de bruit. Alors le bruit, du coup, on en parle. C'est l'espèce de petits grains, dégueulasses là sur les photos. C'est ça. Quand il y a pas de luminosité ou bah trop oui. de Et du coup, luminosité. qu'on monte l'ISO, en fait, on force l'appareil à produire de la lumière qu'il n'y a pas, et ça fait des petits côté artificiel. Mais c'est là que les boîtiers, qui sont des fois plus intéressants, peuvent faire des montées en ISO beaucoup plus facilement et avec beaucoup moins de bruit. Qui sont plus performants. C'est ça. Exactement. Ok. Ok. Oui, effectivement, les photographies de concerts ou de théâtre ou de spectacle, ça doit être très compliqué à faire. C'est un autre exercice, mais je suis ouverte pour apprendre, en tout cas. Pourquoi pas?
Un monde s'ouvre à toi. Un monde s'ouvre à toi. Et alors, parlons-en un petit peu rapidement, mais tu danses aussi? Oui. Alors, moi, je t'ai vu une Vous fois. voulez que je vous montre? Non. Allez, Allez, c'est sur pas la très, table, c'est parti. c'est pas très radiophonique, mais bon. Non, c'est non. Tu danses, donc vous avez c'est une association? Une association. Elle oui. s'appelle comment? New Style. New Style. Et vous faites quoi? Et bien, on danse. Non, à la base, c'était une association qui a été créée pour bouger, pour faire bouger un peu ce petit village qui s'appelle Chamblanc. À côté de Sœurs, À côté de Sœurs, exactement. qui est à côté de Dijon. Qui est à côté de Paris. Qui est à côté de... à côté de quelque chose, toujours. Et en fait, ma prof de danse qui est incroyable, Clem, que j'adore, qui est devenue merci. une amie. Elle est là, elle est là. Et oui, qui est devenue une amie aussi par la suite, mais c'était vraiment de la danse sportive de base. Il n'y avait pas spécialement de... Enfin, on ne fait pas de gala, malheureusement. C'est pour parler, je suis en train de forcer. Elle insiste. J'insiste, mais on danse pour des représentations publiques. On est demandé, souvent ça rapporte pas mal de monde, notamment pour Rose Espoir, qu'on fait tous les ans maintenant. Donc ça change de commune, hein, mais ça reste quand même dans notre petit coin de campagne vers Sœurs. Là, c'était vers Tard. Ouais, là, c'était à pas vers Échenon. Oui, je sais plus. Je sais pas, un des patelins dans le coin là. Oui, à côté de Brasé Dijon. en plaine, à côté de Brasé en plaine. Mais voilà, dans la campagne profonde, dans la périphérie de Dijon. Alors, Et ce qui est du coup, intéressant, c'est quoi alors Rose Espoir, déjà. Rose Espoir, c'est une association pour la lutte contre le cancer du sein. Pour la lutte, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais pour aider pour soutenir les femmes atteintes du cancer du sein. Et tous les ans, ils organisent une marche solidaire où on vient, on paye en tout cas pour faire la course. Qu'on a fait avec Prune. Qu'on a fait tous ensemble après. Ils demandent à pas mal d'associations des alentours pour dynamiser l'événement avant la marche, souvent. Je ne crois pas qu'il y ait des choses après. Non. Mais avant, en tout cas, pour motiver les troupes et puis faire s'échauffer. Et il y a beaucoup de monde en vrai. Et oui, on pense pas, mais oui, ça ramène pas mal de monde. Oui, et c'est vrai que, Julie, moi je t'ai vu qu'une fois sur scène, mais t'es une des seules qui a toujours la banane. Quand tu souris tout le temps, oui, c'est hyper contagieux, c'est agréable de voir en fait. Voilà. Alors que par exemple, Phil, lui, il tire la gueule sur le... toujours, c'est sa marque de fabrique. Il est sérieux. Mais seulement quand je danse. Hein. Mais quand il danse, quand il chante, il est souriant. Ah, oui. Mais c'est vrai qu'on me l'a déjà dit, on m'a arrêté, ça m'a fait super plaisir en sortant de scène, de la fête des Illuminations à Sœurs, on m'a attrapée. Je ne connaissais pas du tout la personne. Oui, non, mais vraiment, c'était cette sensation. C'était une femme. Pour me dire, mais dites à vos collègues de faire tout pareil. Mais vous êtes incroyable, vous êtes souriante, ça fait plaisir. Parce que j'aime ce que je fais, en fait. Et du coup, quand j'aime, je souris. Même si on ne voit pas que je galère derrière, mais je souris. Super, merci beaucoup. Le temps file. File. Il est temps pour nous d'aborder la dernière rubrique, du coup, la rubrique d'Ego, la Stanley rubrique. Allez. La Stanley rubrique. Encore une fois, tu vois, j'étais là et j'ai composé ça comme ça, au débeauté, sans aucune inspiration, vraiment de quelque... Ah ouais, c'est... Bon, après, on a du talent ou on n'en a pas, et je pense que j'en ai, voilà. J'ai pas déposé à SACEM non plus, étonnamment. Allez, dans la scène rubrique, je vous avais expliqué un petit peu. On va faire très très simple cette fois-ci. Je vais vous poser qu'une seule question. Tout le monde a le droit de jouer. Même Olivier, si tu veux, tu peux prendre place et jouer avec nous. Il a pas la motivé, non. La question, c'est, selon vous, qu'est-ce que le syndrome de Witzel-Surt ? Quelque chose d'allemand, du coup. Allez, c'est quelque chose... hollandais, peut-être. Plutôt de hollandais, mais ça n'a aucun intérêt. Ça va pas nous aider, mais au moins, on avance quand même. Mais vous avancez. Le syndrome, tu as dit. C'est un syndrome. C'est une maladie, du coup ? C'est une... Enfin, c'est un souci de santé ? C'est pas vraiment un souci de santé. Ça apporte une particularité aux personnes porteuses ? Ça apporte une vraie particularité aux personnes porteuses, effectivement. Plutôt physique, ça se voit ou... Non. Ça s'entend. Ça s'entend, plutôt. Ah, ouais. C'est une façon de parler ? Avec la voix ? Oui, non. C'est avec... Non, c'est pas un tic de voix. C'est pas un zozotage ou un truc comme ça.
La langue de bois. Oui, non. On est avec ou est-ce que ça... Ah oui, bonne question ça. Bonne question. Excellente question. Merci. Ça va pas nous aider quand même. On C'est bien. Ça va pas vous aider, mais c'est quelque chose qui se développe plutôt avec le temps, D'accord. mais qui est intrinsèquement lié au gène, ouais. Je pense que Parce que tout le monde ne l'a pas, ce syndrome. tout le monde ne l'a pas. Ouais. Mais Et il peut. Alors, il y a un temps, il y aurait eu Flo autour de la table. Je t'aurais dit peut-être que Flo l'avait. Ah, donc tu mais peux alors ne moi, plus je ne le l'avoir. connais pas, Flo, alors Voilà, donc ça ça t'aide m'aide pas du tout. Non, mais du coup, tu peux ne plus l'avoir. Si. Tiens, quand tu Une l'as, fois tu qu'on l'as. l'a. Ah, une fois que tu l'as, Ah, ok. Il y a beaucoup de gens qui sont porteurs. Tu l'as. Ah, je pensais Tu énormément. l'as. Elle l'a. À toi. D'accord. Donc Non. le syndrome des gens qui chantent France Gall, c'est ça Oui, c'est ça. Non, Il c'est pas ça. y en a plus tant que ça. Il y en a plus trop. Non. Ça Non. peut toucher pas mal de gens et je pense que vous connaissez tous au moins une personne qui l'a. Ah, Sans savoir, sans mettre un mot dessus. Donc quoi. c'est en lien avec la voix. C'est Pas que la voix. c'est en lit, ça touche la voix, mais Avec c'est pas les que mots en- Avec les mots, ouais. une façon de parler. C'est un peu comme la tourette C'est une ou... façon de parler. C'est un peu comme la tourette. La c'est vrai, beaufatitude. Tu t'en rapproches. Est-ce que c'est la beaufatitude? Ah ouais, quelqu'un Alors oui, tu t'en Ah. rapproches Ah non, mais j'ai ça pour la fortement. quelqu'un qui fait des blagues parce qu'il est gêné ou non? Presque. La Ah. première partie de ta phrase est bonne. mais Faire des blagues. C'est faire des blagues. Mais C'est- inapproprié du c'est coup Ah ouais, vous avez tous la réponse, c'est génial. Ah. C'est faire des blagues inappropriées, toujours au mauvais moment, H24. C'est horrible. Alors, C'est vrai. voilà, c'est ça, c'est un syndrome qui existe, hein, qui a un nom, c'est ça. Imaginez votre tonton, un peu lourd à la fin du repas de famille. Hein, vous le connaissez, celui qui enchaîne les blagues, que lui seul trouve drôle, un peu rasso parfois, un petit peu réac. Maintenant, imaginez que son cerveau soit bloqué en mode blague H24, 7 jours sur 7, sans aucun filtre. Voilà ce que c'est le syndrome de Witzelsurt. En gros, c'est ce qui arrive quand une partie de votre cerveau, le lobe frontal, le quartier général de la bienséance, hein, je vous le rappelle, décide de partir en vacances et laisser les commandes au clown de service. Alors, ce syndrome-là, il inclut une compulsion irrépressible à faire des blagues, et pas les meilleures. On parle de calembourdine d'un emballage de carambar, hein, de jeux de mots foireux, de remarques déplacées, débitées à la vitesse d'une mitraillette. On parle d'un timing comique absolument désastreux. Annoncer un décès, c'est le moment parfait pour une petite blague sur les croque-morts. Une réunion ultra sérieuse au travail, idéal pour lancer un tu tires ou tu pointes. Voilà, hein, moi je crois même que j'ai quelqu'un dans ma belle famille qui en est atteint. Une absence totale de réaction à l'humeur des autres. Vous pouvez leur lancer le regard le plus noir de l'histoire de l'humanité. Ils continuent, persuadés d'être la réincarnation de Louis de Funès. Et enfin, le plus drôle, si on peut le dire, c'est qu'ils ne trouvent même pas leur propre blague drôle. Ils ne peuvent juste pas s'en empêcher. En fait. Ah waouh. C'est un peu Ok. comme un hockey avec des jeux de mots. Tu te balances parce que t'as pas le choix. Quoi. Mais l'angoisse. En résumé, le syndrome, c'est comme si le cerveau était possédé par un humoriste qui a fait un stage de 3 jours à l'école du rire et qui a raté la leçon sur le bon moment. C'est la preuve que trop d'humour peut devenir un problème, surtout pour l'entourage. Tu peux rappeler le nom, le Le syndrome. syndrome de Witzelsurt. C'est imprononçable. Alors comment Rien que ça ça, c'est une s'écrit, blague. s'il te plaît? Rien que là, c'est une blague. W-I-T-Z-E-L-S-U-C-H-T. Waouh. Personne Alors, n'ira vérifier, c'est donc on H. bravo. C'est clair. Ah, ouais. Voilà, donc je pense que on en a tous un autour de nous. qui- C'est un sacré handicap comme Oui, non, c'est ce j'ai que pas j'allais l'impression. dire. Pas Parce à Des ce gens, point, des gens qui, ouais. oui, à ce point-là, peut-être pas. Mais... Non, Pas parce que, ce enfin, je pense que à chaque, enfin, peut-être au moins une fois dans notre vie, ça nous arrivait, tu vois, de balancer un truc qui était peut-être pas forcément le bon moment, mais de là à le faire tout le temps. C'est une sorte C'est- de Et surtout incontrôlé, Et ouais, c'est ça. d'inadaptation Et de sociale. même pas un trouver peu. ça drôle, en Ouais, plus. c'est, Et en plus, on se fait même pas rire. Il y a C'est aucun, ça, il y a aucun vraiment aucun intérêt là-dedans. Aucun bénéfice. oui, oui, Ah, c'est- mais on n'y peut rien, c'est Et- compulsif. quoi. Et tu n'y peux rien, c'est-à-dire que tu Et- vois le moment, même le moment est bon ou pas bon, peu importe, t'es obligé de sortir ta vanne. Et ça te fait pas rire toi, tu te trouves même peut-être probablement un peu triste, mais tu la sors parce que bah, c'est Parce que comme tu peux ça. pas t'en empêcher. Parce que ton lobe frontal il est en rade et Ça doit être très dur. ça doit être très dur. Et alors sachez qu'il n'y a pas de remède, on peut le bloquer un petit peu avec certains médicaments, mais ça reste malgré tout Non, mais du très coup, ça présent. t'éteint. Ça t'éteint. Ça complètement, t'éteint. je C'est soit pense, tu ouais. deviens un légume, soit tu es pas drôle à vie et inadapté socialement. Et le prochain invité, il est atteint de ce syndrome. Oui, oui, tout à fait. On voulait lui faire un peu de compagnie à notre photographe, donc c'est pour ça. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous avez trouvé finalement, il n'y a pas une bonne réponse à l'un de vous, c'est une réponse collective, donc Un travail bravo, d'équipe. Parce que nous sommes une équipe. bien joué à vous. Et puis, comme le temps file, on va en arriver un petit peu à la fin. D'ailleurs, on y arrive totalement. Voilà, ça aurait été un plaisir de refaire
encore quelques heures avec vous. On le faisait au début, on faisait 3 heures d'enregistrement, mais tout le monde était vanné. Maintenant, ce qu'on dit aux gens, c'est n'hésitez pas à revenir une deuxième fois si ça vous a plu, si le jambon persillé était assez bon. Très bon. Donc Il vient d'où d'ailleurs le jambon persillé? d'une ferme à Saint-Julien dont on ne connaît pas le nom. Je crois que c'est la Fourvière ou un truc comme La ça. C'est pas ça que j'ai lu. Non, mais bref, on retrouvera pas. Bon. Mais je pense qu'un jour, on va vraiment les inviter dans ce podcast-là qui nous parlent parce que Qui nous parle du jambon persillé. on se souviendra également de cet épisode que le deuxième album de Phil en scène est sorti en 2008 Tout à fait. et Ça va le être premier le en titre. 2005. Ça sera le titre. 2008. 2008. Moi j'aime bien Ronge mon frein. Non. Mon Dieu. Ah bah là, c'est sûr que tu vas taper dans les audiences. Ah bah je sais pas. Non, tu mets un veto. Ah non, tu fais ce que tu veux. C'est votre émission. C'est un peu la vôtre aussi en fait. Hein. C'est l'émission alors tu de le mets ceux pas, qui alors. écoutent. Bah, trouve-en un autre alors. Non, mais 2008, ça m'allait bien. Allez, je marque les deux. Non. Hop, on parlait des actualités un petit peu du mois d'avril. Donc, ton album, ce que tu vas sortir, t'as une date à laquelle la chose que tu es en train de faire dans ton coin. Tout à l'heure, Mais non, mais on peut pas appeler ça un album, alors. Tu m'as dit non, alors. Non, parce que je sais pas si physiquement je sortirai un album. C'est Ah oui, ça donc, aussi. Comment je peux l'appeler ton œuvre Bah non, mais les morceaux, après, les morceaux. ils vont peut-être sortir au fur et à mesure, D'accord. comme ça. J'ai pas. J'aimerais faire un album, mais ça a plus de sens, je trouve, aujourd'hui. Oui. C'est pour ça. Mm. Après, sortir les titres, si, je vais en sortir ponctuellement, mais j'attends d'avoir vraiment bien avancé encore les arrangements. Ouais. Toujours pareil, de plusieurs morceaux. D'y être Peut-être revenu pas une bonne tous. trentaine de fois. Ouais, voilà. Et puis après, je vais en partager. Il y en a un surtout que j'aimerais, que je tiens absolument à partager et qui sera partagé forcément cette année. Ouais. C'est un que j'ai écrit justement pour une association. D'accord. Voilà, c'est donc cette association-là, c'est un ami qui est le président de cette association-là. Il court pour lutter pour soutenir les personnes atteintes de dépendance ou de handicap. D'accord. Je suis en train, justement, t'as vu, Il meuble pendant ce temps. j'essaye de meubler, mais j'y arrive pas. Je me souviens plus du nom de cette association, il sait pas bien du tout. En tout cas, Julien, qui est cet ami là, je me souviens de son prénom quand même. C'est déjà bien. Et qui donc fait partie de cette association. Il a un compte Instagram où lui court beaucoup, il fait des ultra-trails, donc plusieurs centaines de kilomètres en courant, je sais pas comment Comme il fait Mika, un peu. ça. Et donc il fait toujours ces courses-là au service de cette association, et à un moment donné il m'avait dit j'aimerais bien une chanson. Alors lui il n'est pas arrivé avec une musique toute faite, hein, donc je suis parti de zéro, donc moi ça me va à ce moment-là, à part le thème. Ouais. Et donc j'ai écrit cette chanson-là. Ça m'a d'ailleurs depuis cette chanson, donc ça fait plus d'un an et demi que j'ai écrit cette chanson, mais elle n'était pas arrangée, hein, il n'y avait qu'une base. C'est là que ça m'a donné envie de refaire de nouveaux titres après. Donc Et elle s'appelle comment ? Et elle s'appelle Je cours. Ah bah oui. Voilà. Ouais, Et- le titre n'était pas très, très compliqué pour le moment à trouver, mais voilà. On peut te retrouver tes musiques sur toutes les plateformes. Oui, l'essentiel des plateformes, on peut trouver les 2 derniers albums. Les anciens albums, on les trouve pas forcément. Même sur pas celui de 2008 donc. Bah, du coup, vous allez être déçus. Tout le monde va vouloir écouter celui-là. Et vous allez Bah pas savoir ouais, et puis non. Il va falloir le remettre. Hein. Ça sera celui de 2021 et celui de 2017. Ok, donc toutes les plateformes légales, probablement peut-être illégales, on s'en sait Ah rien. illégal, peut-être vous trouverez celui de 2008. Voilà, mais- au marché noir. Et puis sur tes réseaux, Instagram, Facebook. Voilà, j'essaye, mais ça fait un moment que je mets plus rien, parce c'est que je suis compliqué aussi, surtout concentré dans sur le studio. l'album. Hein. Je pense pas à me prendre en photo en train de faire mon arrangement. Ça, Et Appelle-moi. on peut pas te prêter intéressé. Olivier ou Julie. Julie, elle peut y aller, mais Julie, elle est payante. Olivier, il est gratuit. Par dépend contre, si- les photos sont moins bonnes. Mais c'est payant, voilà. C'est flou, mais c'est payant. Mm. C'est flou, mais c'est gratuit, pardon. Tu voulais dire un truc, Julie? Non, justement, j'ai dit appelle-moi. Donc, Phil en scène, F-I-L-A-N-S-E-N. SEN, Ouais. c'est ça. Ok. Et toi, Julie, des trucs un peu dans les tuyaux, tu comptes... quel est ton grand projet pour 2026? Pour 2026, Ton grand rêve, alors là. c'est en pourparlers, mais je travaille pour faire des ateliers sur le bien-être, donc avec mon amie sophrologue, Aurélie Forest. Qui court beaucoup aussi. Qui court beaucoup aussi, exactement. Et d'autres intervenants, toujours en lien avec le bien-être finalement, et on est en train de voir pour créer un atelier pour regrouper des personnes sur une journée avec différents ateliers de sophrologie, de réflexologie, de numérologie aussi, et allier tout ça avec la photographie pour
redonner confiance en soi. Bon, tu as à noter que tu as déjà fait ce type Déjà d'atelier fait, une fois, oui. c'était un grand succès. La C'était- première fois, oui, l'année dernière, donc à l'occasion d'Octobre Rose pour le bien-être des femmes, parce qu'on parle souvent donc de la lutte contre le cancer du sein, mais aussi donc mettre en lumière le bien-être des femmes aussi. Nous avons organisé cet atelier que la sophrologue et moi, et c'était super. Grand Et, succès. Ouais. Partante pour l'année prochaine, donc c'est en pourparler. Ok, Trop bien. Bravo. bravo à vous deux. Et maintenant, Allez. nous arrivons à la fin. Et qui dit fin dit mot de la fin. Alors, est-ce que vous avez eu le temps d'en trouver un petit? Non, vous avez complètement oublié. Ok. Ça peut être une date. Ça peut être 2008. 2008 si tu veux. Parce que tu aimes beaucoup Peugeot, c'est ça? Tu m'as dit, ça aurait Pas pu être du tout. 3008, c'est ça? Si, moi je pourrais dire merci. 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 Pourquoi? Ah, ça. Non mais c'est vrai, par rapport à... Je connaissais simplement en ayant écouté 2-3 extraits de vos émissions et voilà, et donc ça me fait plaisir d'avoir participé à cette émission, donc je vous remercie. Merci aussi. D'avoir découvert aussi une autre artiste et peut-être une collaboration, peut-être, on sait jamais. Hein. Avec plaisir. Et votre accueil sympathique, chaleureux, enfin voilà. Et puis aussi parce que c'est le titre d'une de mes chansons Allez. Ah. que je fais à De la fin quel du album spectacle. 2017. Ah, celui-là. Voilà. ok. C'est l'album Donc le deuxième, c'est ça? Non. issu de secours. Issu de secours. C'était Mais que lui n'est pas non plus sur les... Si, celui-là Celui-là, c'est il est sur les l'avant-dernier. réseaux. Celui à l'avant-dernier livre. Oui. Ok. Donc merci à toi également. Oui. Oui, moi je dirais authentique, parce Allez, que authentique. l'émission était complètement authentique et c'est aussi ce que j'aime véhiculer de par la photographie. Merci beaucoup à tous les deux. C'est rare que les invités nous donnent des mots à nous, Oui, en fait, comme c'est ça, et ça vrai. fait plaisir. Les mots, c'est pour eux d'habitude. Oui. Parce que c'est de l'humain. Merci encore à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de partager, de liker évidemment, parce que c'est le nerf de la guerre. Pour nos invités aussi. Vous pouvez retrouver donc Julie Como Photographie sur tous les réseaux sociaux. Facebook et Instagram, oui. Voilà, tant que c'est Facebook et Instagram. C'est Julie Como Photographie, il n'y a pas de Julie Como subtilité. Photographie, oui. Sur Ok. Facebook et Instagram, c'est J-Photographie 21. Super, vous y verrez ces magnifiques photos, dont ces shootings pour plein phare évidemment. Oui. Et puis vous retrouverez Fil en scène également sur les réseaux et sur les plateformes d'écoute. Fil en scène, F-I-L-A-N-S-E-N. Et d'ailleurs, on se quitte sur un de tes morceaux que tu nous feras en live. Ah, oui. Ça te va, Peut-être pas le morceau entier, peut-être une... Bah, comme tu le sens. Ouais, peut-être un petit morceau, un petit morceau de morceau. Allez, un petit morceau de morceau. Tu vas faire, tu sais ce que tu vas faire Bah, déjà peut-être merci du coup. Allez. Ah bah ça roule. génial. Mensonge que je n'aurais même pas cru en songe. Chaque fois que j'y pense, ça me tue rien, non. Le présager ce final, cette séparation, somme toute, très banale, idéale. Même si j'ai les larmes qui coulent et prient d'un monde qui s'écroule, regarde-moi bien. Je ne suis pas malheureux. C'est ton départ même qui m'ouvre grand les yeux. Il est temps des adieux, quelques lettres en un mot pour te dire merci. Quelques lettres en un mot pour te dire merci. Allez, tout le monde chante. Quelques lettres en un mot pour te dire merci. Quelques lettres en un mot pour te dire merci, merci. Maintenant, ta décision est prise en temps. Plus de parties remises, refais ta vie. Enfin, si tu le peux. Ce soir, moi j'ai compris que sans toi c'était mieux. Il n'y a plus de nous de quelques lettres en un mot pour te dire merci. Quelques lettres en un mot pour te dire merci. Quelques lettres en un mot pour te dire merci. Quelques lettres en un mot pour te dire merci, merci. Merci. Merci.
Merci d'avoir écouté Plein Phare. À dans 15 jours avec de super invités. S'il y a des chemins semés d'embûches, c'est pour que demain tu grandisses un peu plus. Et tous ces efforts qui te mènent, on devient plus fort seulement si l'on saigne. S'il y a des virages serrés qui te gênent, ce sont des messages pour que tu freines. Si hier le monde te faisait courir, vis chaque seconde, n'oublie pas, respire. Viens, je t'emmène au-dessus du monde, là d'où l'on voit le mieux les couleurs. Laisse tes peines et tous ceux qui grondent. Viens, je t'emmène au... Merci beaucoup. Je pense qu'on a trouvé la solution pour arrêter les guerres dans le monde. On va lâcher les lapins. Merci d'avoir écouté Plein Phare. On a gâté. Papa, maman, je suis artiste. On se retrouve au prochain épisode. Mais c'est pas un espace.